Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien calés au fond de votre petit fauteuil ou grand et que vous êtes prêts pour cette émission. Voilà, nous sommes partis pour 2 heures comme d'habitude, 20h, 22h. Toutes les questions que vous voulez, bien sûr, presque toutes, hein, pas de questions sur tout ce qui est politique, pas de questions sur les religions et pas de questions précises sur le médical, maladie, médicaments, on ne peut pas parler de ça. On peut parler toutefois de choses, on va dire, d'énergie, donc, si vous avez mal ici ou si vous avez un souci après une opération, des douleurs, etc. Je peux faire le secret aussi, vous le savez. En cas de besoin, si vous avez des choses comme ça, eh bien, j'ai le secret que je peux vous faire, qui peut vous soulager de maux, pour vous ou vos proches, hein, bien sûr. Le secret, les protections dans la petite pyramide qui est juste là. Et sinon, comme je disais, toutes les autres questions sont ouvertes, bien sûr. Les enfants sont en vacances, donc pas de questions trop pointues ou trop, on va dire trop, voilà, si vous avez des choses précises sur la libido ou autre chose comme ça, restons peut-être discrets, vous pouvez m'appeler à l'arrière, je serai inscrit après je serai en connexion après cette émission à partir de 22h, entre 22h30 et 23h jusqu'à 1h du matin si vous avez besoin de moi. Sinon, c'est prochains jours, hein, pas de souci. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances, profitez bien. Paraît-il qu'on nous annonce beaucoup de beau temps ces prochains temps. Donc profitez-en pour vous aérer, profitez-en pour aller au bord de l'eau, d'un lac, ou si vous partez au bord de la mer, ressourcez-vous, l'iode, tout ça, ça fait toujours beaucoup de bien. Pour le corps, vous pouvez aussi aller en montagne. Si vous n'aimez pas le trop le chaud, puis que vous allez en montagne, c'est aussi des très jolis coins, des belles balades. Ressourcez-vous, reprenez des forces pour la rentrée, bien sûr. Donc, bonnes vacances si vous y êtes. Et si vous allez y être, bonnes vacances dans ces prochains temps. Prenez garde à vos valises, si vous prenez l'avion. Faites attention à votre porte-monnaie. Faites attention à vos portables, hein, parce que voilà, les pickpockets, il y en a partout, surtout dans les villes où il y a beaucoup de touristes. Donc faites attention à vous, faites attention à vos affaires. Je connais des gens qui en a tenté. Et même quelqu'un a réussi à lui prendre 200 € dans une poche. Mais bon, c'est quelqu'un qui mettait juste l'argent comme ça. Il y a des gens qui, des fois, n'aiment pas les porte-monnaies, qui avaient mis 200 € dans sa poche. Et hop, dans le métro à Paris, il est ressorti, hop, plus de 200 €. Bon, il restait, je crois, quelques pièces de monnaie, mais les billets étaient loin. Ils sont très doués. Donc faites attention à vos affaires, bien sûr. Voilà. C'est pour vous, hein, voilà. Après, c'est vrai que c'est toujours embêtant. Bon, l'argent, c'est de l'argent, c'est pas grave dans le fait que s'il n'y a pas de bousculade ou il n'y a pas d'atteinte corporelle, bon, voilà, c'est que de l'argent, mais ça fait toujours quand même mal au porte-monnaie. Voilà. Donc, encore une fois, faites attention à vous. Et si vous prenez l'avion, faites attention à vos bagages. Les valises, paraît-il, dans les aéroports, ça disparaît. À un moment d'inattention, vous dites, je vais prendre un journal pour lire dans l'avion, vous retournez, hop, plus de valise. C'est embêtant, hein, parce que si vous avez vos appareils, vos médicaments, ou que sais-je, ou les t-shirts, les pantalons, enfin tout ce qu'on veut, ça peut se racheter sur place, mais voilà. Alors, l'émission démarre, bien sûr. Allons-y. Vous avez le 0901 901 993 pour m'atteindre. Bien sûr, vous faites le 1. Vous serez reçu par la personne qui est au téléphone. Vous faites ensuite le 2 si vous ne voulez. Si vous voulez être avec un de nos amis qui sont là en bas de votre écran, vous faites le 2. Et ensuite, leur code PIN, naturellement. Et si vous ne voulez pas choisir quelqu'un à l'arrière, vous faites le 3. Et ça sera le système qui va choisir à votre place. Vous faites le 3 et vous aurez quelqu'un complètement au hasard. Vous voulez participer à cette émission, naturellement, pas de souci, vous pouvez appeler, bien sûr, le 0901 901 993 en composant le 1, le 2 ou le 3, mais vous pouvez aussi participer à notre fameux concours, notre petit concours, grand concours plutôt, qui vous permet de gagner quoi? Des consultations gratuites. Vous n'aurez rien à payer de la consultation. Pour vous inscrire, ça vous coûtera juste 1 franc. Donc, c'est comme si vous avez fait par écrit. Vous devrez mettre aussi un timbre à 1 franc 10 ou à 90 centimes. Donc, voilà, c'est pour l'envoi. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous envoyez le mot TVM3,
TVM3 au 700 700 et vous faites envoi. Donc c'est un SMS. Vous envoyez ça par SMS et vous êtes automatiquement dans les secondes qui suivent déjà inscrit pour participer à notre concours. Et peut-être vous êtes tiré dans les minutes ou dans l'heure suivante. Vous pouvez déjà être tiré au sort pendant l'émission ou peut-être l'émission suivante. Pardon, excusez-moi. Voilà, si vous ne voulez pas utiliser Internet ou SMS ou quelque chose comme ça, vous pouvez aussi vous inscrire, vous le savez, par écrit. Comment cela se fait-il? Très, 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 très simple. Vous envoyez soit sur une simple feuille de papier ou une carte postale. Donc, vous écrivez, vous envoyez à l'adresse suivante, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Mettez un timbre, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, n'oubliez pas d'affranchir, sinon ça n'arrivera pas. Et vous mettez dans cette carte postale ou ce papier, vous mettez votre prénom, juste un prénom. Bruno, par exemple, comme ça je cite personne d'autre, mais il y a sûrement des gens qui s'appellent Bruno. Vous mettez votre prénom et vous mettez votre numéro de téléphone où l'on peut vous atteindre le plus facilement. Voilà, c'est tout. Vous envoyez ça et vous êtes parmi le panel, parmi les gens qui... Donc la lettre arrivera quelques jours après, le temps d'aller la chercher, bien sûr, mais vous ferez partie intégrante des gens qui ont participé au concours et vous pouvez tirer au sort dans les quelques jours qui suivent. Voilà. Donc comme je disais, ça vous amènera, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez participer à l'émission et poser vos questions. Attention, pas pendant 3/4 d'heure, quelques questions. On ne peut pas faire une consultation complète lorsqu'on gagne un concours. Donc, vous faites quelques questions précises. Et là aussi, comme je le dis souvent, mais je le répète parce qu'on a toujours des nouvelles personnes qui nous arrivent, des nouveaux téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, pour les personnes qui ne l'auraient pas entendu et pour tout le monde, donc posez, triez bien vos questions. Qu'est-ce que vous allez demander? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Si les questions secondaires, je ne sais pas, quand vais-je partir en vacances, etc., eh bien, vous faites ça comme vous pouvez. Vous faites ça naturellement comme vous pouvez. Voilà. Alors on m'annonce, on a peut-être un petit souci de prompteur, parce qu'on vient de m'amener un papier. On a une de nos consultantes, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille à l'arrière comme moi, qui est en ligne, paraît-il, qui certainement est en train de s'impatienter. Donc, on a Romy. Bonsoir, Romy. Oui, bonsoir Bruno, vous allez bien? Oui, désolé, je ne savais pas que vous étiez là. C'est pas grave, Bruno, c'est un plaisir. Moi, j'étais en train... Bonjour à tout le monde, bonjour. À tous les téléspectateurs et auditeurs. Voilà, j'étais en train de continuer à faire mon petit speech, mais... C'est bien. D'habitude, on m'annonce sur un prompteur qu'il y a quelqu'un, mais là, je pense qu'il y avait un souci. Alors, on est venu me le dire... Oui. Manuellement, on m'a tendu une feuille. Voilà. Bon, écoutez, ça fonctionne. Alors, Romy, bienvenue. Je crois qu'on s'est parlé il y a déjà quelques temps. Oui, il y a un petit mois, je pense. D'accord. Comment allez-vous? Écoutez, très bien. Je vous remercie, Bruno. Très, très bien. Merci. Vous avez du beau temps là où vous êtes? Oui, on a du beau temps, oui. Trop chaud? Oui, chaud, surtout houleux. Enfin bon. Bon, alors expliquez-nous, Romy, parce que vous êtes là aussi pour ça. Donc je sais que vous êtes... alors vous n'êtes pas à la toute dernière arrivée, mais il n'y a pas longtemps. Expliquez peut-être aux gens qui ne vous connaissent pas encore comment vous fonctionnez. C'est-à-dire, expliquez-nous peut-être pour faire un peu différemment, lorsque quelqu'un vous appelle, comment vous répondez, avec quels moyens, avec quelle carte ou pendule, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous utilisez et comment ça fonctionne? Est-ce que vous demandez le prénom, la date de naissance? Comment ça se fait? Et puis, voilà, expliquez-nous tout. On vous écoute. Alors, tout simplement, quand la personne me téléphone, la personne me donne son prénom, ce qui est normal, parce que quand même qu'il y a un lien, automatiquement, il faut qu'il y ait une connexion entre nous deux. C'est normal, sinon c'est pas la peine. Et qu'est-ce que je veux dire? Je peux demander une date de naissance, mais enfin, ça va dépendre de pas mal de choses. Mais en général, le prénom, c'est important. D'accord. Évidemment. Et puis, la personne, soit j'ai ce qu'on appelle, vous savez très bien, des flashs, ou les personnes me posent une question précise, après, moi, je réponds selon mes ressentis. Bien sûr. Et je peux aussi prendre un support. Ça peut être le tarot de Marseille, le Béline, les runes. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai un très beau oracle là que je viens
d'acquérir, qui est vraiment merveilleux. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça s'appelle... Bon, après, moi, je travaille beaucoup sur les images. Hein. Je suis aussi ce qu'on appelle un peintre médiumnique. Donc, je travaille beaucoup sur tous les supports d'images. Et donc là, j'ai un superbe, on va dire, oracle qui est de Voglio Bénédicte, qui est vraiment superbe. Je connais pas. Et qui est beaucoup plus centré sur tout ce qui est les sentiments, on va dire l'évolution sentimentale. Enfin voilà, il y a des réponses qui sont vraiment très très bien et vraiment ce jeu est magnifique. Vraiment, je recommande de jeter un petit coup d'œil parce que c'est une artiste vraiment complète et merveilleuse. Qu'est-ce que c'est comme image? Quel genre d'image ou de création y a-t-il sur ces cartes pour avoir une idée? Pour moi, c'est peut-être un petit peu gothique sur les bords, mais pas gothique. Ça fait penser aussi à la peinture de la Renaissance. Il y a un mélange qui est vraiment, moi je dis, sublime. D'accord, mais c'est des images de personnes, de fleurs, je ne sais pas. Non, ce sont des peintures. Formes. C'est vraiment une artiste qui a peint vraiment, et qui évidemment, elle a fait les images, mais la créatrice, on n'en parlera pas parce que je pense qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité, c'est normal. Qu'est-ce que je veux dire? Mais enfin bon, ça vaut le coup parce que pour moi, c'est un oracle qui me parle beaucoup. D'accord. Il s'appelle comment cet oracle, vous dites? Alors, ça s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes ». Dis-moi que... Bon, ben voilà. Et non, mais c'est tout simple. Mais vraiment, c'est tellement parlant, tellement magnifique. C'est vraiment... moi, mes lames préparent. On va pas dire que ce sont des lames, parce que les lames, c'est le tarot. Un oracle, ça n'a rien à voir. Oui. Mais vraiment, les cartes, mes préférées, c'est la 6 et la 30. Parce qu'il y a 48 cartes, 48, voilà, et vraiment, elles sont merveilleuses. Enfin, moi, voilà. Bon, en tout cas, dis-moi que tu m'aimes, c'est très joli. Dis-moi que tu m'aimes, c'est très joli, en tout cas. Oui, c'est très joli. Mais en fait, la créatrice, je ne vais pas donner le nom, la créatrice, c'est une tatoueuse. D'accord. Qui est une médium. D'accord. Hein, et en fait, qui fait ses tatouages. C'est très particulier parce qu'en fait, elle utilise ses ressentis et elle fait des tatouages qu'on appelle consacrés. Alors, je comprends peut-être mieux l'histoire du gothique, peut-être, en fait, alors, si elle est tatoueuse. Oui, mais enfin, bon, après, non, faut pas dire que c'est gothique, parce que ça fait peur, le gothique. Oui, non, pourquoi pas. Non, moi, j'ai connu des gens... Écoutez, il y a quelques années, j'ai connu des gens qui étaient gothiques, c'est des gens très sympas, hein, après, chacun son truc, hein, mais c'est pas pour moi, mais bon, après, voilà, simplement, ils s'habillent beaucoup en noir, font des maquillages très noirs, mais voilà, ça ne veut pas forcément dire... J'entends pas gothique à ce niveau-là. Pour moi, c'est déjà parce que ce sont des... il faut jeter un œil pour comprendre. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, merci de nous avoir parlé de ce jeu. Effectivement, il en existe une quantité incroyable. J'ai vu une fois un recueil, une sorte de livre où il y avait tous les jeux connus, mais il y en a, je sais pas, il y en a autant, il y en a beaucoup. Hein. Effectivement. Et puis, il en sort des nouveaux, bien sûr. Et celui-ci, alors, ne doit pas être très ancien, alors, d'après ce que vous dites. Ah, mais il est tout récent, hein, vraiment tout récent. Et vraiment, moi, j'ai eu un coup de cœur. C'était on va dire un coup de foudre. D'accord. Et, vous travaillez avec, alors, en fait, Romy? Oui, je travaille avec. C'est-à-dire que, vous savez très bien comme moi que les oracles ou le tarot, c'est un prolongement de notre médiumnité. D'accord. Donc, voilà. Bon, après, voilà, c'est agréable. Moi, j'apprécie beaucoup. Puis sinon, je travaille avec les runes, je travaille avec l'oracle indien, je travaille avec l'oracle des anges. Bon, après, c'est selon mon humeur aussi, je dois vous dire. D'accord. Et les gens donc, qui vous téléphonent, donc vous leur demandez le prénom, peut-être, ou vous avez dit pas forcément la date de naissance, et puis vous commencez, ils vous posent, alors bien sûr, il y a des gens des fois qui disent, je ne sais pas, du style, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais changer de travail, mais s'ils ne disent rien, qu'ils disent, qu'est-ce que vous voyez, donc vous laissez venir en vous donc ce que vous ressentez, en fait. Je laisse venir couler, évidemment, ce qui vient, puisque de toute façon, la source s'ouvre, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, après, il y a des personnes, vous savez, Bruno, comme moi, qui est des personnes qui sont très, moi je les appelle les grippés. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont verrouillés, vraiment verrouillés. D'accord. Donc, il nous faut un pied de biche. Ouais. Il faut les ouvrir, ouais. Oui, voilà. D'accord. Donc là, évidemment, là, je vais quand même prendre un support pour m'aiguiller un peu. Mais bon, ceci dit, sinon, des fois, vous avez des gens qui, malheureusement, voilà, n'osent pas poser des questions, ou
carrément, ils veulent que vous leur fassiez toute la roue du destin, là, de suite. Voilà. Bon, d'accord. Sinon, les personnes, en général, m'appellent parce qu'ils ont un problème, parce qu'ils ont quelque chose à résoudre. Puis après, on voit autre chose, au fur et à mesure. Parce que moi, j'aime bien que le lien soit là. D'accord. Parce que la connexion, c'est important pour moi. Absolument. Il y a des fois des gens, ça passe pas, puis on peut rien faire. C'est comme ça, ça peut arriver, effectivement. Malheureusement, ça m'est déjà arrivé aussi. Oui, tout à fait. Moi aussi. Ou alors très très sombre et bon, voilà, on est un peu mal à l'aise parce que nous, on reçoit, on capte tout ça, donc parfois c'est pas très facile. Voilà. Tout à fait. Mais sinon, pour moi, les personnes en général. On s'est détendu. Moi, je suis pas quelqu'un voilà, moi, je suis plutôt dans la bienveillance. Je ne suis pas quelqu'un de fermé. Je n'ai pas un ego surdimensionné. D'accord. Donc, tout va bien de ce côté-là. Et puis, qu'est-ce qu'on vous pose le plus souvent en ces temps, par exemple, en cette période, parce que c'est vrai que ça peut aussi changer par rapport aux périodes. En cette période estivale, qu'est-ce qu'on vous pose, entre le printemps et l'été, cette année 2023, qu'est-ce qu'on vous pose le plus? Quelles sont les inquiétudes des gens pour vous, plus ou moins? Moi, les inquiétudes des personnes ont énormément, tout a énormément changé en 10 ans. Parce que en 10 ans, on voit les changements. Là, les consultants sont beaucoup plus ancrés sur leur professionnel, sur la peur de perdre leur activité, leur chiffre d'affaires. Enfin bon, voilà, il y a des gros doutes. Et après, il y a ceux qui veulent se changer complètement de chemin de professionnel. Et bon, il y en a qui sont prêts à faire le grand saut, d'autres qui voudraient bien, mais bon voilà, non, avec l'époque dans laquelle nous sommes, c'est très compliqué. Donc il faut vraiment être attentif aux questions des personnes. Et voilà, pour moi, c'est très important, ça me tient à cœur et je ne veux pas, pour moi, c'est important. Je dois donner une réponse qui guide la personne. Tout à fait. Après, elle a son choix, son libre arbitre, bien entendu. Si quelqu'un décide d'aller planter des crocus en Ardèche, alors qu'ils ne pousseront jamais, même si je lui dis qu'elle ne veut pas, elle ira quand même. Mais après, c'est son libre choix. Absolument, absolument. Mais les gens ont quand même peur pour leur subsistance, leur avenir, avec tout ce qui se passe, c'est sûr. C'est sûr. Tout. Là, actuellement, c'est la question prédominante. Tout à fait. Après, évidemment, les sentiments il y a toujours les sentiments. Bien sûr. Évidemment. Mais c'est vrai que le professionnel, l'avenir de leurs enfants, c'est très important. Absolument, absolument. J'ai de plus en plus de personnes qui me consultent pour savoir, alors que le petit n'a même pas encore passé le bac, c'est normal, mais c'est normal. 13 ans, ouais. à savoir. Oui, non, mais on sent l'inquiétude, c'est terrible. Ouais, c'est normal, parce que vu l'époque qu'on vit, on se demande nos enfants à quelle sauce ils vont être mangés, comment ça ira, etc. S'ils vont s'en sortir. Quelles sont les heures ce soir, par exemple, à quelles heures vous êtes connecté jusqu'à quelle heure, ma chère? En général, jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h. Et ces prochains jours, vous serez là aussi? Je serai là. Je suis là normalement, en général, de 16h à 23h. 16h à 23h. Parfois, je suis un peu là le matin. Ça va dépendre. D'accord. Ça va dépendre de ce que j'ai, parce que je pratique le magnétisme, le reiki, le laoshi. C'est bien. Bon, voilà, vous faites à distance? Vous faites à distance le magnétisme? Je le fais aussi à distance, surtout pour les brûlures et choses comme ça. Sinon, je pratique, je pratique les runes aussi. D'accord. La thérapie par les runes aussi, et la voyance par les runes aussi. Vous prenez un peu de vacances, ma chère Romy, ou pas? Là, non, je ne prendrai pas de vacances. Pas de vacances cette année. En automne, peut-être, on ne sait pas. Voilà. Oui, peut-être, en automne. On verra. Bon. Et en tout cas, nous, on a été très, très contents. Alors, avant qu'on se quitte, peut-être quelque chose que j'aime bien demander aux gens, mais voilà, peut-être, je ne sais pas si je vous ai demandé ça la dernière fois, je ne me souviens plus, mais peut-être une autre histoire. Auriez-vous peut-être un cas... Alors, bien sûr, toujours en restant... On le sait, à la voyance, on reçoit nos clients, on va peut-être... Dans mes cours aussi que j'ai donnés, des fois, je donne des exemples, mais je ne cite jamais de prénom, où je dis j'ai eu une cliente qui a demandé ceci, c'est passé cela, mais bien sûr il faut rester toujours dans la discrétion parce que les gens nous confient leur vie, on n'est pas là pour raconter leur vie, mais on peut donner en tant qu'exemple sans citer de nom, bien sûr. Est-ce que vous auriez peut-être un cas, allez, on va dire, en cet été sympathique à nous raconter ou à nous conter? Dites-nous. Je vous prends peut-être un peu au dépourvu, mais... comme ça, au pied levé, je dirais, une qui m'a marqué, une consultante, en fait, qui avait perdu un document très, très important et qui était très, 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 très embêtée. Si elle ne le trouvait pas, elle était vraiment très, très mal.
Et en fait, parce que vous savez, quand on est dans la médiumnité, des fois on nous consulte pour trouver un objet. Hein. Oui. Des fois c'est des objets hétéroclites ou même des animaux. Enfin bon, moi je veux bien, si je peux aider, il n'y a pas de souci. Et en fait, elle avait tout retourné chez elle. Et en fait, c'était un document qui s'était glissé. Donc moi j'avais ressenti avec le pendule qui s'était glissé dans son environnement et dans des documents qu'elle avait proches d'elle. Et elle me disait, mais non, c'est pas possible, je vous dis que non. J'ai dit, si, vous regardez, vous prenez une par une et vous verrez. Et c'était là. C'était là, voilà. Bon. Donc ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit, puis elle s'excitait en plus. C'est vrai, quand on perd quelque chose, c'est toujours... Et des fois, on l'a vu 2-3 semaines avant, puis quand on le cherche, on le trouve plus. Hein, donc, parce que souvent, on l'a rangé quelque part, effectivement. C'est bien. Donc, c'est une spécialité pour vous, les objets perdus, ou pas vraiment, ou vous pouvez aider? Pas spécialement, oui, pour aider, mais ceci dit, je trouve beaucoup d'énergie, voilà. Après, c'est important, il y a des choses importantes, ça, je dis pas. Absolument. Mais, voilà. Écoute... oui, je peux aider pour trouver un objet, pour ce genre de choses, oui, bien sûr. D'accord. Pour, par exemple, quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, quelque chose... je sais pas, quelqu'un qui aurait dissimulé quelque chose, un membre de la famille ou voilà, qui serait décédé et puis qu'on ne trouve pas. On a déjà fait appel à moi. Oui, voilà. Oui, alors c'est vrai que ça, c'est des choses qui arrivent très souvent, ça, effectivement, parce que les gens, en partant de l'autre côté, ils emportent souvent des informations ou des choses qu'ils ont cachées, puis pour les retrouver, c'est arrivé à des membres de ma famille, ça. Donc, donc c'est vrai que voilà, on disait qu'il y avait quelque part un coffre avec, la personne avait dit, j'ai mis dans un coffre de l'argent, des bijoux. Et puis quand il est parti, personne n'a retrouvé les clés, ni le coffre, ni dans quelle banque, ni où c'était. Donc c'est affreux. Mais bon, c'est bien d'avoir cette qualité-là. En tout cas, moi, Romy, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Rappelez-nous votre code PIN. Alors, c'est 170. Le 170 pour nous. Voilà, pardon, 170. C'est pas grave. 170, on comprend aussi 170, le 170. En tout cas, ma chère Romy, merci de votre gentillesse, de votre sympathie et de votre bonne humeur. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une belle semaine à vous. Et j'invite tous nos amis qui nous écoutent. Vous voyez que c'est quelqu'un de... Moi, j'aime bien les gens dynamiques comme ça, et puis qui ont plusieurs cordes à leur arc. Elle va pouvoir vous aider, quel que soit le domaine, bien sûr. Comme j'ai dit, pas de questions sur les religions, ni sur tout ce qui est médical précis, et ni tout ce qui est, je ne sais plus, religion et politique. On ne parle pas de ça chez nous. Hein. Donc, sinon, le reste, on est tous ouverts. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, ma chère Romy. Merci beaucoup d'être passée. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Romy. Au revoir. Voilà, donc allez-y, on se précipite. On fait le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites le 170 ou le 170, comme vous préférez. Mais c'est toujours 170. Et vous aurez ainsi Romy en premier. Dépêchez-vous, parce que comme je dis chaque fois, c'est le ou la première qui fait le numéro et qui fait ce 170 qui aura la chance de passer tout de suite. Après, il faudra attendre un petit peu, si jamais elle est occupée, patienter quelques minutes, afin que dès qu'elle se libérera, vous pourrez la consulter. Vous avez vu, pour les pertes d'objets aussi, ou les choses comme ça, c'est important, c'est vrai. On m'a eu demandé personnellement des fois des choses. Alors des fois, je trouve, c'est pas forcément ma spécialité. Tout dépend de la personne, du ressenti. J'ai eu retrouvé des choses, voilà. Et puis d'autres, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Mais bon, après, il y a des gens dans la médiumnité qui sont un peu spécialisés dans la perte pour retrouver des objets perdus. Voilà, moi, je ne travaille pas beaucoup avec le pendule. Il y en a d'autres qui travaillent avec le pendule en radiesthésie ou comme ça, qui vont regarder sur une carte ou qui vont aller refaire. moi, je suis plus au ressenti de dire, voilà, moi, je le vois là ou là. Voilà, parfait. OK, on continue. 0901 901 993. Donc, comme je disais tout à l'heure, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être à l'arrière et un de nos consultants, dont Romy, le 170 et les autres qui sont en bas de votre écran. Le 3, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et vous laissez venir le hasard des personnes qui sont à l'arrière. Vous savez aussi qu'on a un excellent, formidable site internet magnifique qui a été créé pour vous, pour que vous puissiez aussi voir qui nous sommes, ce que nous faisons, etc. Vous pouvez aller voir les consultants, vous pouvez voir la boutique sur ce site. Je ne l'ai pas dit, 3 fois W.
www.parlez-moi-d'avenir.shop.tv. Donc vous allez sur ce site et vous verrez tout ça, le shop, les consultants, etc., les replays, les anciennes émissions, il y a plusieurs rubriques. Et vous pouvez aussi, bien sûr, voir nos cartes prépay. Qu'est-ce que c'est, les cartes prépay, pour ceux qui ne le sauraient pas, ou pour les autres, peut-être un petit rappel, les cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé en bas de votre écran. Donc le prix quand vous téléphonez directement. Donc pour cela, pour avoir moins cher, des minutes moins chères, eh bien il vous faut acquérir des paquets de minutes, des packages en anglais, mais on parle en français, donc on va parler de paquets de minutes. 10 minutes par exemple sont déjà à 3,50 la minute. C'est le minimum, vous ne pouvez pas aller en dessous de 10 minutes, mais déjà 10 minutes, le premier paquet est à 10 minutes, 3,50. Et plus vous allez prendre de minutes, 15, 20, 30, etc., 60, 90, moins cher, le prix va être dégressif pour arriver à 3 francs la minute. 3 francs la minute pour 120 minutes. Et là, naturellement, les 120 minutes, vous pouvez les utiliser à votre guise, petit à petit, 10 minutes, 3 minutes, 5 minutes une autre fois, 15 minutes, 3 minutes, comme vous voulez, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de minutes. À la fin, il y a une petite sonnerie qui vous prévient que vous êtes au bout de vos minutes prépay. Et ensuite, vous pouvez recharger votre carte prépay à votre guise, bien sûr. Ça vaut la peine. C'est vraiment très intéressant. C'est moins cher. Et voilà, on est à une époque où on doit tous faire attention au porte-monnaie. Donc, profitez de cette belle aubaine qu'on vous donne d'avoir des minutes moins chères. Et puis, même si vous restez, je dis comme ça, 20 minutes sur cette carte et que pendant, je dis n'importe quoi, 3 mois, vous n'en avez pas besoin, les 20 minutes sont toujours valables. Il n'y a pas de date de validité de carte comme il peut y avoir sur une carte de crédit, etc. etc. Voilà. Comment acquérir ces minutes? Il y a 2 façons. Alors, la plus simple, c'est sur notre site où vous allez sous carte prépay et bien sûr, vous sélectionnez le nombre de minutes que vous voulez et on va vous demander une carte de crédit. Il n'y a que les cartes de crédit. Donc, vous mettez votre numéro de carte de crédit, tout est protégé, vous ne risquez rien, il n'est jamais rien arrivé, il n'arrivera rien. Enfin, la sécurité 100%, ça n'existe pas, mais 99,9%, donc tout est bien sécurisé. Vous pouvez acheter vos minutes en toute tranquillité. Et bien sûr, lorsque vous aurez mis votre carte de crédit, ça va vous donner, comme dans les magasins, quand vous payez avec une carte de crédit, je donne toujours cet exemple, mais quand vous payez, ça dit accepter ou peut-être solde insuffisant. Si vous n'avez pas assez mis le mois, si vous avez beaucoup dépensé pendant le mois, des fois, il n'y a plus assez. Normalement, vous avez un solde maximum. Donc, voilà. Mais si c'est accepté, vous recevrez directement un code à 5 chiffres, que vous appliquerez en appelant un numéro. Vous mettez votre code et votre carte prépay fonctionne déjà. Donc c'est très 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 simple. Encore une fois, des fois expliqué comme ça. Autant il y a un code, il y a un téléphone, il faut payer avec la carte, le numéro de carte. Les gens maintenant sont habitués à ça, mais si vous n'êtes pas habitué à ça, faites-vous aider. Souvent, on a des enfants, des petits-enfants, alors eux, ils savent manier ça, ils le manient tous les jours. Donc, faites-vous aider ou demandez des explications à quelqu'un. Et puis, encore une fois aussi, si vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Si par exemple, alors vous pouvez aussi commander votre carte prépay en téléphonant à ce numéro, on vous enverra avec un bulletin de versement, une fois que tout sera réglé, on vous enverra le code. Mais si vous avez un problème pour utiliser vos codes ou bien pour utiliser la carte de crédit sur le site, vous pouvez aussi appeler puis vous faire aider par la personne qui sera là au bureau, qui va vous dire comment faire. Elle a l'habitude. Donc voilà. Donc elle pourra vous dire, vous pouvez aussi faire ça. Et sinon, comme je viens de le dire, si vous voulez pas, peut-être vous n'avez pas Internet, peut-être vous n'avez pas de carte de crédit. Ça arrive. Il y a des gens qui n'en ont pas. Vous pouvez alors commander votre carte par téléphone. Encore une fois, au 021 694 24 00. Vous faites ce numéro et donc encore une fois pendant les heures de bureau entre lundi et vendredi. Et si vous le faites en dehors de ces heures, eh bien laissez un message en disant j'aimerais une carte prépay, je m'appelle blablabla, habitant blablabla, numéro de téléphone là laissez votre numéro de téléphone, j'aimerais une carte prépay de 60 minutes, 120 minutes, ce que vous voulez.
Comment dois-je faire? Rappelez-moi et on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe. D'accord? Vous faites comme ça, vous verrez, enfin, vous faites comme vous voulez, mais le plus simple, c'est par Internet directement sur notre site. Sinon, vous pouvez passer par la personne qui est là la journée. Voilà, les gens qui sont là la journée, qui vous répondront facilement. Et puis, je disais aussi sur notre site, vous avez le shop où il y a plein d'objets. Vous pouvez aller voir à des prix vraiment hors concurrence. Donc, dans ces prix, il n'y a pas les frais de transport, donc il n'y a pas les frais d'envoi. Un petit coup de liquide pour humidifier la voix, sinon elle s'en va. Alors, allez sur le site, vous verrez, on a justement cette boutique formidable avec tous ces objets, colliers, bagues, pierres, boules de jaspe, grenouilles à 3 pattes, je dis toujours les mêmes, enfin voilà, parce que c'est ce que j'aime bien. Mais allez voir, et puis tout est expliqué, et en même temps que vous commandez une carte prépay, et bien vous pouvez aussi vous commander un petit objet ou ce que vous voulez, et donc ça vous sera envoyé au prix qui est indiqué donc sur notre site, mais encore une fois, il faudra ajouter les frais d'envoi ou frais de transport. On va se quitter. Alors, avant de se quitter, appelez, inscrivez-vous. Inscrivez-vous au 0, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Vous ne faites que ça et vous êtes déjà inscrit pour peut-être participer dans les prochaines minutes après la pub ou dans les 2 heures ou pour la prochaine fois pour participer à notre émission et poser vos questions en direct. Donc si vous gagnez le concours, c'est que pour le direct. Vous ne pouvez pas appeler, par exemple, Romy, malheureusement. Enfin, je dis, vous pouvez l'appeler en direct, mais vous ne pouvez pas l'appeler grâce au concours. C'est que pour le direct ou les autres gens qui passent en direct comme moi. Et puis, continuez aussi d'appeler l'émission au 0901 901 993. Si vous n'êtes pas tiré au sort, eh bien, il vous faut faire ce numéro. Et ensuite, vous faites le 1. On se quitte quelques instants pour une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Si vous voulez être avec un de nos amis, nos consultantes, vous faites le 2. Et bien sinon, vous faites le 3. Et vous serez mis en contact avec une personne complètement au hasard. C'est le système qui choisira, pas nous. Ça sera directement tac-tac, un des premiers, la personne. Le système va choisir aléatoirement. Donc voilà. Et bien sûr, comme j'ai dit avant la pub, continuez de vous inscrire pour le concours TVM3 qui vous permet, bien sûr, de poser des questions ici en direct. Encore une fois, ce soir avec moi, mais peut-être ces prochains soirs avec mes collègues. Voilà. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Donc voilà, et après, vous ne payez plus rien. Si vous êtes choisi, vous allez pouvoir... On vous expliquera comment ça se passe, on vous appellera et on vous expliquera la procédure et vous ne payerez rien. Vous ne payerez pas la consultation, qu'elle dure 5, 10, 12, 15, peut-être même 20 minutes. Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas faire une consultation complète. On peut faire quelques questions, des fois ça se prolonge un peu, mais voilà, selon le temps est parti. Eh bien, voilà, vous ne paierez rien de toutes ces minutes que vous allez passer ce soir avec moi, encore une fois, ou avec mes collègues. Voilà. Alors, en attendant le premier appel, peut-être, est-ce que peut-être, si on m'a pas... Oh, au secours, on m'a volé mes lunettes. Ah non, elles sont là. Non, elles ne sont pas là. Au voleur. Où sont-elles passées? Mes lunettes ont disparu. Bon, ben voilà. Bon, ben, je ne vais pas pouvoir faire la boutique. C'est bizarre. Je les avais... Ah, les voilà. Elles étaient tombées. C'était caché, les coquines. Alors, en attendant, je ne sais pas si j'ai le temps, ou on me dira peut-être, à moins qu'il y ait quelqu'un qui arrive, je vais peut-être commencer un des derniers objets
que nous avons reçu en attendant. Alors, bracelet de protection aux pépites de corail rouge. Alors, ok, alors décidément, je pense qu'on a vraiment un souci avec notre prompteur, donc on m'a amené... Alors, paraît-il que nous avons Jenny en ligne. Oui, allô, Jenny? Allô, allô? Allô? Allô, est-ce que Jenny est là? Pas Jenny. Allô, allô, est-ce que le bon génie est là? Est-ce que notre génie est là? On va peut-être attendre quelques secondes. Une de nos consultantes, Jenny, qui viendrait se présenter. Oui, c'est le direct, hein, c'est comme ça. Hein, oui, on ne triche pas. Des fois, on dit oui, non, il n'y a rien de préparé. Tout est en direct, en cash. Allô, allô, Jenny. Pas de Jenny. On me préviendra si Jenny... on retrouve Jenny, on me le dit. Bon. Alors, je pars dans mon bracelet de protection aux pépites de corail rouge en attendant. Alors, l'histoire du corail rouge remonterait à plusieurs milliers d'années. On trouve les premières traces de l'utilisation du corail rouge dans l'Égypte ancienne, où il était utilisé pour la fabrication de bijoux et d'objets décoratifs dès 3000 ans avant Jésus-Christ. Les Égyptiens considéraient le corail comme un symbole de vie et de protection contre le mal. Il était souvent associé à la déesse Isis, la déesse de la maternité et de la fertilité. Considéré comme un symbole de passion et de vitalité, le corail rouge possède une énergie puissante et apporte de nombreux bienfaits à ceux qui portent ou l'utilisent dans leur pratique de guérison. L'une des principales vertus du corail rouge, le corail rouge, en lithothérapie, serait sa capacité à stimuler l'énergie vitale, la libido, la fertilité et à dynamiser le corps. Il serait apparemment utilisé pour renforcer le système circulatoire et améliorer la circulation sanguine, en favorisant une meilleure circulation. Le corail rouge pourrait aider à soulager les problèmes liés à une mauvaise circulation tels que les jambes lourdes, les varices ou les engourdissements. Est-ce que Jenny est là par hasard? Allô, oui, allô? Bonsoir Bruno. Ah, voilà. Alors, j'arrête mon texte. On vous avait perdu tout à l'heure. Oui, je sais. Il n'y a pas de souci. Je suis désolée. Mais pas de souci, c'est des choses qui arrivent. Mais j'ai entendu un petit bruit. J'ai dit, ah, ça doit être quelqu'un qui est là. Bien, Jenny, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Mais formidablement bien. Vous avez de l'énergie ce soir, dis donc. Enfin, peut-être. Ah bah oui, ça fait plaisir d'être de retour aussi. Hein. Bah, c'est sûr. Alors Jenny, dites-nous votre code PIN déjà. Alors, le 519. 519 Jenny. Alors, bienvenue ce soir, Jenny. On s'est déjà parlé ensemble, oui, je crois, plusieurs fois, il me semble. Oui, ouais. Voilà, oui, quelques fois, oui. Voilà, parce que moi, je perds la mémoire. C'est pas que je perds la mémoire, mais des fois, je me souviens plus, mais il me semblait bien. Alors, Jenny, bienvenue ce soir à l'émission. Et puis, pour vous présenter effectivement à nos chers téléspectateurs j'allais dire auditeurs, on n'est pas à la radio, à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent, Jenny, présentez-vous, expliquez-nous un petit peu d'où vous viennent ces dons que vous avez, ces capacités, et puis avec quoi vous travaillez. Expliquez-nous un peu tout ça, on vous écoute. Alors, je suis Jenny, médium spirit, ça veut dire que je vois et que je communique avec les personnes décédées depuis petite. J'arrive à les décrire. Par contre, j'ai pas le droit d'aller les chercher, parce que si je vais les chercher, ça se peut que ce soit pas eux qui viennent, mais quelqu'un d'autre. D'accord. Donc,
c'est vraiment eux qui se présentent à moi. Depuis que je suis petite, j'ai jamais été les chercher en fait. D'accord. Et je retrouve aussi les objets perdus et je réponds à toutes vos questions également, bien sûr, avec les oracles, pendules. Je tire aussi les runes et j'ai la boule de cristal. Ah, la boule de cristal, d'accord. Comment ça fonctionne, cette boule de cristal? Ça, on est tous curieux de savoir comment vous l'utilisez. Dites-nous tout. comment ça marche? Fait, je la pose sur mon tapis de tirage et puis il faut juste se concentrer dessus. Et il y a des images qui viennent, en fait. D'accord. Et des fois, ça bouge aussi dedans. D'accord, c'est comme des flashs, en fait, qui viennent... D'accord. Et des images. Oui, voilà. D'accord, ok. Et une fois, je l'ai tellement fixé, pour ça, c'est, on dit illusion optique, ou je sais pas trop comment appeler ça, mais je l'ai fixé, c'était au tout début que je l'utilisais, parce qu'il faut bien la fixer pour se concentrer. J'avais l'impression qu'elle avançait vers moi, en fait. D'accord, ok. C'était assez bizarre. Ok. Et donc, vous voyez des images qui défilent, des personnes ou des situations. Qu'est-ce que vous voyez dedans? Parce que je me fais un peu, comme on dit, l'avocat du diable pour ça. Enfin, quand je dis l'avocat du diable, c'est pour un petit peu savoir, un petit peu. Parce que je connais assez. Alors, je l'ai vu, je l'ai utilisé chez un voyant, enfin, chez quelqu'un que je connaissais qui m'a dit, tu peux regarder. J'avais d'ailleurs, je disais, mais à part moi, à me voir à l'envers. Vous n'avez pas, ça n'a pas marché chez vous? Alors, attendez, ça au début, puis tout d'un coup, j'ai vu un truc passer, puis j'ai regardé derrière, j'ai dit, mais il y a quelqu'un... Non, il n'y avait rien derrière, parce qu'il y avait un rideau, et j'ai vu une image de quelque chose, effectivement. Mais j'avais presque sursauté, parce que je ne m'y attendais pas. Il m'a dit, t'as vu quelque chose, t'as vu quoi? C'était une personne, mais j'ai pas réussi à la reconnaître, mais c'est comme une personne qui passait de gauche à droite dans la boule, en fait. Mais bon, qui c'était, c'est difficile de dire. Oui, parce que c'est un peu noir, hein. C'est comme des ombres aussi, donc on voit... Pas tout à fait net non plus, hein. Non, c'est pas évident, effectivement. Mais c'est vrai que... Voilà. Et donc, vous voyez des personnes... C'est plutôt des personnes ou des situations ou des lieux que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, des lieux, des personnes, des symboles, des couleurs. Est-ce que vous voyez... Pour l'instant, j'ai vu que ça, mais c'est une petite, hein. Est-ce que vous voyez les numéros du loto, par exemple? J'ai essayé, mais ça m'a rien donné, hein. Ah, mince. J'ai essayé une fois peut-être, mais ça m'a rien donné de très concluant en fait. Vous m'appellerez, on les fait ensemble, puis on partagera. Oui, je penserai à vous, Bruno, inquiétez-vous pas. Après, on aidera et on vendra notre méthode aux autres. On n'est pas comme ça, hein. Vous êtes d'accord? Exactement, bien sûr, il faut partager toujours de toute manière. Hein. Absolument, super. Et puis, quels sont les horaires que vous pratiquez en général dans la journée? Ou est-ce qu'il y a des jours que vous n'êtes pas là? Quels sont dans une semaine, alors là, par tout exemple? dépend parce que j'ai une semaine très spéciale avec mon travail que je fais à côté. Bien sûr. Habituellement, je finis assez tôt, mais cette semaine-là, je la finis assez tard. D'accord. Donc cette semaine, ce sera plutôt plus à 8h, 22h qu'à 19h30, 22h, quoi. D'accord. Et vous prenez, comme j'ai demandé tout à l'heure aussi à l'autre personne, à Romy, vous partez en vacances cette année? Vous prenez un peu de vacances ou pas? Alors, j'ai des vacances, mais je pars pas forcément, non. D'accord. Et vous allez travailler. Alors, après, vous avez le droit aussi de vous reposer et pas faire de voyance. Oui, voilà, je ne sais pas encore exactement quel jour exact je serai connectée. Il faudra regarder un petit peu pendant les vacances parce que ça se peut qu'il y a des jours aussi où je serai pas là, hein. Pas forcément là, même en restant en Suisse, quoi. Donc, D'accord. Et ça me fait sourire, quand je vous dis que le travail à côté, parce que moi j'ai aussi, c'est très très rare, à part quand je faisais des expos, j'ai fait des choses il y a quelques années, donc je pouvais pas être au four et au moulin, mais j'ai aussi je travaillais, je faisais ça à côté. C'est rare que des gens puissent vivre de ça toute la journée, c'est pas possible. Mais bon, oui, il y en a qui peuvent, mais c'est vrai que moi, et puis moi j'aurais, je sais pas comme vous, je sais pas si c'est vous la même chose. Moi, j'aimais bien avoir un travail fixe et faire ça en dehors de mon travail, les week-ends, le soir, etc. Je faisais aussi un peu comme vous, effectivement. Mais voilà, donc. Ah oui, moi j'aime bien, j'adore ça même parce que ça change aussi un petit peu de ce qu'on fait la journée, en fait, quoi. Absolument. Ça amène un petit piquant à la fin de journée ou pendant le week-end, effectivement. Alors.
Vous m'avez dit, pour aller peut-être un petit peu plus loin, vous employez quel genre d'oracle, enfin de mancie? Qu'est-ce que vous employez? Vous avez dit des runes, des cartes. Quelles cartes vous employez, par exemple, pour les tirages? Alors là, dernièrement, j'ai acheté les rêves enchantés de Lenormand. D'accord. Mademoiselle Lenormand. Ok. Attendez, je vais juste regarder. Alors, j'ai l'oracle bleu. Ça, c'est un nouveau qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je connais pas. Bon, voilà. Il y a plein de nouveautés. Le petit oracle des plumes d'oiseaux. Oui. Les messages de l'univers. Oui. L'oracle des animaux. Voilà, ça je connais, ouais. Super. Et puis, en fait, les runes, c'est un set de runes Futark avec l'alphabet. D'accord, ok. Et aussi, le set de runes des sorcières, ça c'est plutôt plus avec des symboles en fait. Hein. D'accord, Et puis le pendule, vous l'employez ou pas? Le pendule, oui, je l'emploie, oui. Vous l'employez aussi, surtout pour des questions. Et puis j'ai aussi les vies antérieures. Ah, ça c'est bien. La réminiscence des vies antérieures, qui s'appelle. Oui, ça j'ai déjà entendu. Je n'ai pas vu, mais je connais, j'ai déjà entendu parler, effectivement, des vies antérieures. D'accord. Le pendule, par exemple, vous l'utilisez surtout pour les réponses précises, oui, non, peut-être, ou des choses comme ça ou... Oui, voilà, ouais. D'accord. Et puis vous avez dit que vous... Plutôt plus pour les questions précises, quoi. Tout à fait. Et vous avez dit que vous retrouvez aussi les objets perdus, un peu comme Romy, comme vous avez dit. Oui. D'accord. Vous utilisez quoi à ce moment-là? Votre capacité ou votre flash ou votre ressenti pardon, ou bien est-ce que vous utilisez par exemple votre pendule pour ça? Ou autre chose? Un peu de tout. D'abord c'est le flash et après je le confirme avec mon pendule. Avec votre pendule, d'accord, très bien. Vous avez déjà retrouvé des objets ou des personnes? Qu'est-ce que... donnez-nous, si vous avez un exemple à nous donner, par exemple. Un exemple, par exemple. Des objets, oui. Des objets, d'accord. OK. Est-ce que vous auriez, là, vous aussi, vous savez que j'aime bien ça, une petite anecdote à nous raconter, quelque chose de sympa? On est dans une période très difficile dans le monde. Soyons positifs, plutôt quelque chose d'agréable à nous raconter. Voilà, pas des choses négatives. On n'en veut pas ce soir. On sait qu'il y en a, mais on n'a pas besoin d'entendre ça. Alors, ce que je voulais raconter, en fait, c'était qu'il y avait une dame qui m'avait appelée parce qu'elle avait perdu sa canne. Et puis, je lui ai dit qu'elle était dans un buffet ou dans une armoire, je sais plus trop ce que j'avais dit. Puis je crois qu'elle m'a pas trop cru sur la place. Et puis, en fait, je lui ai dit, mais elle va vous tomber dessus. Et puis, du coup, ça n'a pas manqué. Quelques semaines plus tard, elle me rappelle pour me dire que comme quoi, j'avais eu raison pour sa canne, qu'elle était bien là où je l'avais dit, et puis qu'effectivement... elle l'avait un petit peu reçu sur elle. Donc... Quand elle a ouvert l'armoire, elle lui est tombée dessus, quoi. Bon, j'espère qu'elle n'a pas eu mal. Non, je crois pas. Mais en tout cas, elle m'a rappelé pour me remercier. Bon, ça, c'est bien. Ça, c'est aussi bien. Vous êtes d'accord, Jenny? Alors, ce n'est pas une question d'ego, parce que vous avez besoin qu'on vous flatte, qu'on vous dise oui, vous avez raison. Non, mais ça nous fait aussi plaisir quand quelqu'un... soit a perdu ou a une situation difficile, quand on nous rappelle. Moi, j'aime bien des fois où des gens qui nous disent, écoutez, j'ai mon enfant, il va passer un examen, enfin, mon fils va passer un examen, je ne sais pas, faire un apprentissage. Elle veut voir, je dis comme ça, s'il va réussir ou pas. Ça nous fait aussi plaisir qu'on nous dise, écoutez, il a réussi ou elle a réussi. Ça nous fait aussi plaisir pour eux. Et ça nous voilà, c'est pas une question d'ego, je ne crois pas. Je crois que vous et moi, on a de l'expérience, on n'a pas besoin qu'on nous félicite pour ça, mais de savoir si la personne a réussi ou si elle va mieux ou si elle a retrouvé sa canne, comme vous dites, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Oui, voilà. Oui, et puis là, en fait, j'ai pas mal de personnes qui m'appellent pour me dire que ce que je leur ai dit il y a quelques mois, en fait, en arrière, que les choses que je dis, en fait, ça se réalise aussi. C'est arrivé, alors c'est ça. Et même des fois, quand je suis avec des amis ou la famille, je dis, mais je suis même pas dans le mood, je me concentre même pas pour une consultation, je suis même pas...
je parle comme ça, je dis des trucs qui me viennent et tout, puis des fois je dis je ferais mieux de me taire parce que si on commence ça va encore arriver, donc puis après on me dit t'avais dit un truc l'autre jour et puis ça s'est passé quoi, j'ai même rien regardé de spécial. Non mais je vois ce que vous voulez dire, mais bon ça fait plaisir quand même, comme on dit. En tout cas Jenny, moi là aussi je vous remercie d'avoir été un petit moment avec nous, beaucoup de succès. Je conseille à tout le monde, vous voyez que Jenny est aussi une personne très enjouée, et ça c'est bien. Vous avez des fois, je veux critiquer personne, mais des fois vous téléphonez à des gens qui disent oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, qui sont là, Jenny, on la sent très 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 enjouée, très dynamique, et on ressent votre sourire derrière votre voix. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment à ceux qui veulent tenter avec Jenny d'avoir des réponses ou à leurs questions et objets perdus ou etc. ou d'autres questions. Vous répondez à toutes sortes de questions, j'imagine. Hein? Oui, et puis je tiens à préciser que je dis ce qui vient en fait parce que je peux pas dire ce qu'il n'y a pas. On est d'accord. Donc si c'est un oui, c'est un oui. Si c'est un non, ce sera un non. Mais voilà. Je suis obligée de dire ce que j'ai en fait. Quoi. Je peux pas dire oui si ça dit le contraire. Quoi. Absolument. C'est vrai qu'on fait pas toujours plaisir à tout le monde parce que des gens des fois s'attendent à ce qu'on leur dise oui à une situation, puis des fois on fait pas comme pensent certains ou qui ont pensé qu'on faisait de ce qu'on appelle de la voyance ou de la médiumnité de complaisance pour faire plaisir aux gens. C'est pas le cas. Effectivement, moi aussi des fois, il y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit écoutez, est-ce que je vais pouvoir être avec cette personne? Je lui ai dit non, ça n'ira pas. Alors c'est vrai que la personne m'a dit elle n'était pas contente, mais ma foi, on va pas dire oui, vous êtes d'accord Jenny, si c'est non, et on va pas dire non si c'est oui. Et donc voilà, il faut accepter les choses. Après, ni vous ni moi ne sommes Dieu ni personne, donc on peut éventuellement avoir mal ressenti. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, continuez quand même, voir si ça marche. Mais au moins, si ça ne marche pas et qu'on a dit non, la personne ne sera pas surprise en tout cas. D'accord ? Ok, en tout cas, moi je vous remercie Jenny d'être passée et je vous souhaite une excellente fin de soirée, un bel été, passez de bonnes vacances si vous en avez. Mais moi aussi Bruno. Et merci beaucoup encore une fois de votre gentillesse et de votre bonne humeur. Merci infiniment, à bientôt. Au revoir Jenny. Merci beaucoup, à bientôt. Et appelez-la au 519, elle est là tout de suite pour vous. Hein. Voilà, au revoir. Au revoir Jenny, au revoir. Voilà, Jenny donc au 519. Comme je viens de vous dire, 519, allez-y, Jenny, voilà, vous voyez sa photo à côté. Quelqu'un de formidable et qui est vraiment, comme toute notre équipe, on est une équipe formidable. Après, chacun a son caractère, chacun a sa façon de faire. Chacun travaille avec ses mansilles différentes, c'est sûr, ça c'est clair. Mais voilà, donc c'est bien, comme je disais souvent, comme j'ai souvent dit, des fois c'est bien d'avoir plusieurs avis. Il ne faut pas en avoir 15, comme je ne veux pas revenir sur cette thématique, mais d'avoir des fois plusieurs avis, c'est une bonne chose aussi. Voilà. Alors, en attendant, je vais peut-être finir l'objet, enfin le corail, tout à l'heure, corail rouge que j'étais en train de vous parler. Pour finir, voilà. Donc je disais que le corail rouge pourrait aider à soulager les problèmes liés à une mauvaise circulation tels que les jambes lourdes, les varices ou les engourdissements. Le corail rouge est également connu pour ses propriétés apaisantes et calmantes. Il est souvent utilisé pour soulager le stress, l'anxiété et les tensions émotionnelles aussi. En portant ou en méditant avec du corail rouge, on peut ressentir une sensation de calme et d'équilibre, favorisant ainsi le bien-être général. Sur le plan physique, le corail rouge pourrait aider à soulager les douleurs articulaires et les rhumatismes, en favorisant la régénération des tissus et en améliorant la mobilité. Certains praticiens de la lithothérapie recommandent également le corail rouge pour soulager les problèmes de peau tels que l'acné ou l'eczéma. Enfin, le corail rouge est souvent associé à la sphère affective et aux relations amoureuses. Il serait considéré comme une pierre de passion et d'amour, aidant à raviver la flamme dans les relations existantes et à attirer l'amour dans la vie de ceux qui le cherchent. Il peut également
renforcer l'estime de soi et la confiance en soi, permettant ainsi d'établir des relations saines et équilibrées. En conclusion, la pierre de corail rouge est une gemme précieuse qui stimulerait l'énergie vitale et la libido, apaiserait l'esprit, favoriserait la santé physique et renforcerait les liens affectifs, que ce soit pour son énergie revitalisante ou son symbolisme amoureux. Le corail rouge est une pierre qui peut apporter de nombreux bienfaits à ceux qui l'adoptent et dans leur vie et dans leur pratique de guérison et de développement personnel. Son prix 17 francs plus frais de livraison, comme toujours, hein, voilà. Mais voilà, donc c'est vraiment, vous voyez, quelque chose de pas cher du tout, et qui est vraiment formidable. Et j'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours bien aimé le corail. Hein. C'est une pierre très, très, très belle. C'est vrai que le corail est quelque chose qui est important pour la terre, pour les marées, enfin pour tout ce qui est dans les océans, etc. Donc c'est une pierre qui est là depuis des millénaires, c'est une pierre protectrice, elle protège quand même la terre, etc. Allô, il y a quelqu'un ? Ah non, j'ai cru, parce que j'ai entendu du bruit, on ne sait jamais. Alors voilà, donc corail, c'est quelque chose... Et puis, je dis comme ça, parce que il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais le corail doit être protégé, il ne faut pas le prendre pour en faire des bracelets. » Je pense que ce sont quand même des corails de... comment dirais-je, d'élevage, moi je ne sais pas, ça je ne sais pas, je dis comme ça, ou peut-être des morceaux de corail qui se sont détachés, j'en sais rien, mais ne vous inquiétez pas pour ça, hein, parce que je vous dis ça, je me permets de le dire, parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, à l'arrière, m'a dit « Oh, mais vous vendez du corail, c'est protégé, vous n'avez pas le droit ». Bien sûr que c'est protégé, mais je pense pas que des gens aillent chercher du corail qui est ancré pour en faire des bracelets. Hein, donc je pense pas. Je pense que ce sont ou des choses d'élevage, enfin quand je dis d'élevage, qui sont peut-être faits en piscine ou etc. Enfin en piscine ou dans des eaux exprès. Ou alors, ça il faudrait que je me renseigne, ou alors ce sont peut-être des morceaux, parce que le corail se détache, il y a peut-être des morceaux, et puis on fait ça comme ça. Donc ne vous inquiétez pas pour ça du tout. Hein. Alors, on va parler, puisqu'on a un petit peu de temps, du bracelet aux pépites d'apatite bleue. La pierre semi-précieuse appelée apatite bleue présente une histoire captivante et offre de nombreux avantages. Il est à préciser que les pierres semi-précieuses sont des minéraux qui se forment naturellement dans la croûte terrestre et au fil du temps. Bien qu'elles puissent posséder certaines propriétés physiques et énergétiques, il est essentiel de souligner qu'elles sont conçues pour soutenir et améliorer des situations spécifiques, sans toutefois se substituer à des conseils médicaux appropriés ou à des traitements médicaux. Voilà 30 mots-clés qui définissent les vertus de l'apatite bleue sur le plan physique. C'est des mots: guérison, énergie, vitalité, régénération, force, endurance, équilibre, flexibilité, croissance, réparation, système immunitaire, métabolisme, circulation, détoxification, renforcement osseux, soulagement de la douleur, stimulation musculaire, réduction de l'inflammation, équilibre hormonal, amélioration de la digestion, respiratoire, apaisement des allergies, amélioration de la vision. Il faut absolument que j'en prenne. Régulation de l'appétit. Ça, j'ai pas besoin. Je mange bien. Désintoxication du corps. Relaxation. Soulagement des tensions. Revitalisation. Purification. Amélioration de la coordination. Voici 6 mots-clés qui définissent les vertus de l'apatite bleue sur le plan mental.
clarté mentale, concentration, créativité, communication, confiance en soi, sérénité. Voici aussi 6 mots-clés qui définissent cette fois les vertus de l'apatite bleue sur le plan spirituel. Intuition, connexion spirituelle, éveil, méditation, paix intérieure, alignement énergétique. Et son prix, là aussi, comme vous le voyez, 17 francs seulement, 17 francs plus toujours frais de livraison. Vous voyez que c'est des prix vraiment fabuleux, hein? Alors, comme on a encore, je pense, quelques minutes, on ne m'a rien annoncé. Je vais vous parler, ça j'aime bien, bâtonnet d'encens à la sauge et son porte-encens en bois. Les bâtonnets d'encens Satya sont des bâtonnets aromatiques parfumés à la sauge blanche, une plante couramment utilisée pour la purification. Ils sont souvent utilisés pour créer une atmosphère assainissante dans des espaces dédiés à la méditation ou à la spiritualité. Leur merveilleuse odeur douce et relaxante est également appréciée pour parfumer une pièce. Cependant, il faut rappeler que l'utilisation de l'encens ne doit pas remplacer les pratiques de nettoyage en profondeur ou de méditation, mais peut être considérée comme une aide pour créer une atmosphère de tranquillité et de clarté mentale. La boîte d'encens vous sera livrée avec un porte-encens en bois paré de petits strass. Son prix, 10 francs 50 seulement, 10 francs 50, là aussi, plus frais de livraison. J'ai un texte, mais qui est... Ça, on va laisser. Alors, on va faire celle-ci, elle est jolie, celle-ci. Donc là, c'est un pendentif ange et goutte d'améthyste monté avec une chaînette tour de cou. Les anges sont très présents et nous permettent de se sentir protégés au quotidien. Ce petit ange veillera sur vous et vous protégera grâce notamment aux vertus de sa petite robe d'améthyste. Pour vous soulager de votre stress, tenez le pendentif dans votre main, faites le vide et concentrez-vous sur l'améthyste et pratiquez la respiration consciente afin de relâcher le stress. Si vous avez des problèmes inflammatoires, portez l'améthyste et si la douleur se fait sentir, posez la pierre sur l'endroit douloureux. Améliorez votre souffle grâce au pouvoir de l'améthyste. Si vous avez des migraines ou des maux de tête, portez tous les jours une améthyste car elle devrait vous permettre de diminuer la fréquence de vos migraines ainsi que l'intensité. L'améthyste transforme le négatif en positif. Parfaite dans une chambre à coucher et salle de séjour, elle aide à l'endormissement et purifie la pièce. Elle donne de l'assurance et favorise les études et la méditation. Elle nettoie l'aura et apporte bien l'aura, L'-A-U-R-A, c'est pas un prénom. Elle nettoie l'aura et apporte bien-être et harmonie. C'est une pierre spirituelle puissante. Son pouvoir de protection est immense et inégalé. Elle chasse tous les maléfices et les actions de magie noire. L'améthyste nous remet sur le droit chemin. Son prix, 20 francs,
je crois, 20 francs, sauf erreur, je crois que c'est ça. Plus, je ne sais pas si c'est 20 ou 25, enfin vous verrez vous-même. Je vois que c'est corrigé sur ma feuille. Je crois que plus frais de livraison également. Hein, voilà. Là, j'ai un autre, c'est un pendentif cette fois-ci. Alors non, on va peut-être... Alors, on va passer celle-là. Quoique c'est aussi une pierre. C'est aussi un pendentif, mais c'est un autre. C'est pas hanche, celui-là, c'est un pendentif de protection, pierre percée, améthyste aussi. On raconte que l'améthyste tient son nom d'un ancien mythe grec dans lequel Bacchus, très en colère, décida que la première personne qui croiserait son chemin serait dévorée par les tigres. Cela tomba sur une pauvre jeune fille innocente, nommée Améthyste, qui se rendait alors au temple de Diane pour prier. Lorsque les tigres bondirent pour la dévorer, la déesse Diane intervint et transforma la jeune fille innocente en un beau cristal transparent. Bacchus fut alors pris de remords et versa en offrande le jus de ses raisins sur le cristal, lui offrant ainsi sa belle teinte violette avec le vin. C'est joli comme histoire. L'améthyste représente la spiritualité et elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation, comme dit tout à l'heure. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'assaillent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, comme dit tout à l'heure, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorisera les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles, surtout dans la région de la nuque et des épaules. Elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Son prix 16 francs. 16 francs plus frais, toujours de livraison. Alors, je n'ai pas de nouvelles de l'arrière. Je ne sais pas, peut-être que... Je ne sais pas si je continue. J'ai quelques objets. Je vais en choisir quelques, parce qu'il y en a tellement, hein, de ces objets. Tout ça, on connaît, mais voilà lequel. Bon, pourquoi pas celui-là, en attendant. Je pense que ça sera le dernier avant notre petite pub, on me dira. Alors, bague. Cette fois, une bague d'inspiration antique, asiatique, Sakura, ou Sakura, je ne sais pas comment on l'appelle, là, voilà. Bague réglable avec pierre d'agate rouge, translucide. Les bagues d'inspiration antique, asiatique, sont des bijoux fascinants qui présentent un mélange unique d'esthétique et de symbolisme. Ces bagues étaient souvent... Rien du tout, puisqu'on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir. Oui, ça va, ça va. Alors, je vois votre prénom. Est-ce qu'on le change? Oui, peut-être, oui. Alors, je vais vous appeler avec la même lettre, Paula, si ça vous va. P-A-U-L-A, Paula, et puis 17, oui. 10, 56. 56, ça, votre année, c'est bien juste, hein? Non, 55. Ah, c'est moi qui... 55. Ouais, excusez-moi, c'est moi qui lis mal. Je sais que j'ai une vue catastrophique. Alors, Paula, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Dites-nous. Dites-moi. J'aimerais savoir
par rapport à ma santé. Mais bon, vous ne pouvez pas parler de santé, mais... D'énergie. Si ça ira, oui. Voilà. Oui, alors on peut voir. Parce que je suis toujours beaucoup fatiguée. Oui. Et puis, j'ai de la peine à récupérer. D'accord. Mais c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans des choses. Si vous me diriez, j'ai telle ou telle maladie, je ne peux pas rentrer là en ligne de compte. Mais si vous dites, je suis fatigué, est-ce que vous avez mal quelque part ou pas forcément ou est-ce que vous avez des douleurs ou qu'est-ce qui se passe, disons, en gros? Je veux dire que j'ai un peu mal tout partout. Pas mal un peu tout partout. Bon. Allez, on va aller voir. Vous avez consulté un médecin pour ça quand même ou bien? Oui, j'ai été faire des contrôles, oui. Après, on sait que, je dis pas ça que pour vous, mais pour moi, on n'est pas très loin. Hein. Vous et moi, on sait que les années qui passent, il y a des choses comme ça qui, malheureusement, moi aussi, des fois, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au bras, j'ai mal un petit peu. Le dos, ça va encore, mais j'ai des crampes dans les jambes, j'ai des douleurs. Je sais qu'on me dit, il faut prendre ceci, prendre cela. Je ne veux pas donner de médicaments ici à l'antenne ou de compléments. Des douleurs aux pieds, mais je pense que là, voilà, c'est un peu compliqué. Les années qui passent n'arrangent pas les choses, c'est sûr. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais quand même aller voir. Le 2. Le 2. Et puis, je pensais aussi, alors je pense qu'on me le suggère aussi en haut, je vous ferai le secret, ça peut vous aider. Oui, ça j'aimerais bien le secret. Voilà, ça peut vous aider momentanément. Encore une fois, des fois, les gens pensent qu'on fait une fois le secret, puis toute la vie, ça ira bien, tout le reste de notre vie. C'est pas forcément le cas. Ça peut aider quelque temps. Il faut des fois recommencer à le faire. Hein. C'est pas, voilà. C'est pas une garantie à vie en faisant un secret. Voilà. Après, c'est pas pour vous inciter à me rappeler, mais des fois, il faut refaire 2-3 fois pour bien traiter, puis après, le faire tous les X mois. Voilà. Alors là, moi, je vois rien de grave, hein, franchement. Alors, c'est vrai que ça vous touche dans le moral, c'est normal, parce que c'est ce qu'on dit quand on a toujours mal, qu'on ne sait pas ce que c'est. On va voir un médecin qui vous dit prenez ceci pour. Je ne veux pas donner de nom de médicament, on n'a pas le droit. Prenez ceci pour soulager. Et puis voilà, eux, ils ont vite fait. Mais voilà, c'est-à-dire aussi que pour des choses comme ça, je pense qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, effectivement. Maintenant, ma chère Paula, il n'y a rien de grave. Je ne vois rien qui m'indique que vous avez des choses graves. La fatigue, elle est là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux rien dire de plus. Voilà, encore une fois, je pense que c'est heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, je dis heureusement parce que des fois, on pense tout de suite à des choses graves ou comme ça. Il n'y a rien de grave. Mais voilà, c'est une fatigue un peu, on va dire, normale. On n'a pas 80 ans, c'est sûr. Mais à partir de 60, même des fois des gens avant, ça commence ces petites douleurs à gauche, à droite. On ne sait pas. Voilà. Ça me fait... Je ne veux pas faire de publicité pour un film que j'ai été voir d'un personnage... qui a fait, alors je veux pas faire de pub, mais ça m'a fait beaucoup sourire à la fin. C'est un personnage qui a fait une saga d'aventurier, peut-être ça dit à certains ce que c'est comme film, et c'est une personne qui a 80 ans maintenant, et dans le film, à la fin, il retrouve son premier amour, et il lui dit comme ça, j'ai mal partout. Puis elle, sa compagne lui dit, moi aussi. Mais bon, je pense que alors, j'ai très peu entendu de gens qui ont 70, on n'a pas 70 ans, mais qui ont ces âges-là, puis qui n'ont pas mal quelque part. Mais c'est comme ça. Vous êtes là? Oui, voilà, j'écoute. Je vous entendais plus. Des fois, il y a des coupures. Voilà. Mais voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je dirais le ressenti que j'ai peut-être par rapport à ça, que je pourrais aussi appliquer à moi, mais il faut avoir du temps. Si vous avez du temps, moi, je dirais... Tournez-vous un petit peu vers les médecines un peu parallèles qui sont aujourd'hui très, très bien admises. Ça peut être autant... Alors pour vous, ce que je ressens, ça peut être
tant de la réflexologie comme l'acupuncture, on me dit. Il y a des gens ou autres, mais déjà, ces deux techniques pourraient vous... Alors, je ne dis pas que ça va tout faire partir, mais ça pourrait vous aider à soulager un petit peu ce que vous avez. Mais voilà, quand on a des mots comme ça, on va dire de l'ossature, pour que je pense que les gens ont compris, eh ben, je ne dis pas que c'est ça. Hein. Moi, je peux pas donner de diagnostic, je n'ai pas le droit, je ne suis pas médecin, mais on sait ce que c'est. On sait ce que c'est à passer. Et puis, je connais des gens qui, à 40, 50 ans, ont déjà... Heureusement, moi, j'ai eu ces douleurs à partir de 62, 63 ans. Avant, c'était rare, mais voilà. Mais il y a des gens, ça commence très, très, très tôt, des fois, et d'autres plus tard. Ben, ma foi, on peut pas faire grand-chose. Les bains, l'eau, moi, j'espère pouvoir aller en mer et puis me recharger en iode, et puis ça aide beaucoup pour ces choses comme ça. Un peu, on va dire, de ligamentaire ou osseuse, et c'est vrai qu'on peut, encore une fois... Vous faites quoi, vous, quand vous avez mal? Vous prenez quelque chose de calmant ou comme ça? Oui, je prends des antidouleurs. Oui. Ouais. Essayez peut-être, vous y croyez aux médecines un petit peu, enfin, quand je dis médecine alternative, vous avez déjà fait des choses comme ça, des médecines alternatives? Non, pas tellement. J'ai toujours pris un peu des antidouleurs. Oui. Alors, prenez ce que vous voulez, hein. Je ne suis pas là pour dire prenez ou prenez pas, moi je n'ai pas le droit. Mais essayez peut-être ces techniques. Souvent, alors il y a même dans les techniques, je vous ai dit, acupuncture, réflexologue, il y a des fois des gens, je n'ai pas le droit de la citer non plus parce que je ne peux pas faire de pub, qui sont inscrits dans des associations ou des groupements qui font partie de groupements et qui sont même remboursés par ce qu'on appelle des complémentaires, des fois, parce que c'est vrai que ces techniques, elles coûtent cher, il faut payer chaque séance, mais souvent elles sont remboursées, je ne sais plus si c'est à 60 ou 80% par des assurances. Renseignez-vous, allez chez un qui est remboursé, puis comme ça vous coûtera moins cher. Mais je pense que, à mon avis, médicalement, je ne vois pas vraiment ce que vous pouvez faire. Moi non plus, d'ailleurs. Je me dis des fois, à part prendre aussi des trucs qui calment un petit peu les douleurs. Mais je pense que ce n'est pas toujours la solution de prendre tout le temps des choses comme ça. Moi, je me permets de le dire parce que moi-même, je me dis prendre toujours des trucs antidouleurs ou comme ça. Je pense qu'à un certain moment, pour le corps, ce n'est pas bon. Et il faudrait trouver des autres techniques ou des autres approches. Et moi, les médecines alternatives, comme je dis, je n'ai pas trop le temps d'y aller, mais il faudra que j'y aille parce que c'est vrai que moi, des fois, je ne sais pas vous, mais moi, des fois, ça me réveille la nuit puis j'ai mal quelque part. Ça vous arrive aussi, ça? Oui, dans des crampes, oui, ça m'arrive, oui. Des crampes. Mais bon, je vais vous dire, l'autre jour, j'avais mal au doigt, ce doigt. Je me suis dit, mais le doigt, mais qu'est-ce que j'ai fait avec le doigt? Mais je sentais que c'était l'os qui me faisait une douleur de chien. Ça m'a réveillé. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à ce doigt? Et puis, c'est comme ça. Malheureusement, je sais ce que c'est. Hein. Moi, j'en ai parlé à mon médecin qui a le même âge que moi, qui m'a dit... Mais mon cher Bruno, moi aussi j'ai ces problèmes-là. Je dis, ah bon, vous, même s'ils sont médecins, ils ont aussi tout le monde a ces problèmes-là. Enfin, tout le monde. Presque tout le monde. On ne peut pas dire tout le monde, mais la majorité des gens ont des soucis comme ça. Je ne suis même plus sûr que ce soit mon médecin. Non, ce n'était pas mon médecin qui m'a parlé de ça. Je m'excuse, je me trompe. C'est quelqu'un d'autre qui est aussi dans la médecine. J'ai cru que c'était mon médecin, mais ce n'était pas mon médecin. C'est quelqu'un d'autre qui m'a dit aussi qu'il avait aussi ces problèmes-là. Et que ma foi, quand on arrive à un certain âge, quand je dis certain âge, encore une fois, on n'a pas 80, 90 ans, mais on est sur le chemin, quoi. Donc les problèmes comme vous avez, comme j'ai, comme beaucoup de monde, ligamentaires ou osseux, c'est comme ça, c'est quelque chose qu'est-ce que vous voulez, tous s'usent et puis on finit par avoir ces douleurs. Je vais vous faire le secret, si vous permettez. Est-ce que vous avez d'autres questions auparavant? Non, peut-être... par rapport aux finances, mais bon... Aux finances? Non, d'accord. Ça, oui, je peux faire. Alors, les finances, pour Paula... Là aussi, quand on passe à la retraite, ça change de la vie active, n'est-ce pas? Oui, j'aimerais bien. J'aurais bien aimé un peu plus, mais bon... Ouais. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3? Le 3 pour les finances... On doit s'adapter, puis faire la vie
différemment, on peut moins aller manger dehors, on peut moins partir en vacances, des fois on peut plus faire grand-chose, effectivement, avec les finances. C'est une catastrophe. Et c'est pas une critique, mais en Suisse, tout est cher. À tel point que des fois, je comprends que je ne devrais pas dire ça non plus, mais je me permets de le dire, on peut le dire. Je comprends qu'il y ait des gens qui partent de la Suisse parce que c'est trop cher, tout est cher. Vous allez faire des courses, vous avez votre fond de panier. Alors avant, avec 100 francs, vous remplissiez votre caddie. Maintenant, vous avez le fond, il y en a pour 120 francs. On dit, mais j'ai acheté quoi ? J'ai rien acheté pratiquement, il y en a tout de suite pour 120 francs. Comment voulez-vous vivre ici avec ça, c'est pas tout est cher. Donc voilà quoi. Moi je comprends, il y a plein de gens qui partent à l'étranger où la vie est différente, mais c'est moins cher. Voilà. Moi je trouve qu'ici, je me permets cette critique parce que je suis en plein dedans aussi. Alors, financier, pendant ce temps, j'ai tiré les cartes. Bon, je vois pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des changements. Voilà, c'est peut-être la mise à la retraite il y a quelques années. Ça fait combien d'années que vous êtes à la retraite Déjà 3 ans ou 4 ans. Mmh. Donc on voit qu'il y a eu des changements. C'est vrai que c'était plus... Avant, c'était beaucoup... Avant, ça allait, oui. Ouais. Puis c'est pas qu'on se plaint que ça va pas, parce qu'on touche toujours notre retraite et tout ça, mais c'est vrai que moi, de ce que je gagnais là, maintenant je gagne ça, donc je gagne quand même, heureusement, mais c'est affreux, enfin je dis affreux, voilà, je veux pas... on a ce qu'on a, mais c'est vrai que... on n'est pas comme c'est... Voilà, on n'est pas aussi dans des métiers, où j'ai pas été dans des métiers où on avait des apports ou des choses qui nous permettent de vivre après. Alors, enfin bon, écoutez, pour revenir à vous, parce qu'on est surtout là pour parler de vous, je vois quand même que ça va se stabiliser en deuxième partie d'année. Je ne vois pas malheureusement riche, mais moi non plus, mais on voit une stabilisation des choses. Donc ça va pas si mal aller. Bon, la carte ici, la carte de l'attention, mais ça, je pense que je parle... vous savez déjà ça, vous devez calculer et puis faire un petit peu attention, mais je pense que comme beaucoup de gens, n'est-ce pas ? Oui. Vous ne pouvez pas vous permettre certains... Alors, de temps en temps, moi je dis quand même si on n'a pas beaucoup d'argent, de temps en temps, moi je me dis, allez, je fais ça, je m'en fiche, tant pis, si je dois manger des pâtes le reste du mois, ma foi, il faut aussi se faire plaisir de temps en temps. Mince, il ne faut pas non plus... voilà... partir même 2-3 jours, des fois ça coûte de l'argent, mais on attend, puis on revient, on se dit, oh là là, maintenant le budget pour le reste du mois, il est serré, mais au moins on s'est fait plaisir. Après, même si on doit manger des pâtes ou je sais pas, tout le reste, non, peut-être pas des pâtes tout le reste du mois, mais si on doit faire un peu attention le reste du mois, ma foi, au moins on s'est fait plaisir. Voilà, il faut pas non plus tout fermer. Je dis pas que vous faites ça, mais je dis ça pour tout le monde. De temps en temps, il faut se dire, mince, tant pis, il y a une facture qu'on devait payer fin de mois, on la paiera le mois suivant, et puis en attendant, au moins, on s'est fait plaisir. Parce que le moral, là-dedans aussi, il est très important. Je dis ça, je parle beaucoup, mais dans ce qui est financier aussi, si on ne se fait pas plaisir de temps en temps, pour finir, on a l'impression qu'on ne vit plus, on est d'accord. Donc il faut aussi se faire plaisir. Qu'est-ce que vous faites comme petit plaisir, si vous en avez ? Qu'est-ce que vous faites comme petit plaisir où vous dites, allez... Pas grand-chose, je dois dire. Vous restez pas grand-chose. Vous sortez manger de temps en temps quand même, ou un petit truc Oui, je vais quand même de temps en temps. Bon, alors c'est bien. Ouais, sur une terrasse, comme ça, oui. Vous rencontrez du monde, vous avez... Je pense oui, voilà. Voilà, mais c'est bien. Donc ça, mais déjà ça, c'est déjà une bonne chose. Il y a des gens qui restent absolument complètement cloîtrés à la maison pour pas dépenser un sou. Non, mais ça, je ne fais pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je dis pas pour vous, alors, c'est bien, mais il faut surtout pas faire ça parce que on s'isole et socialement. Et finalement, après, on se dit, mais on est seul, on parle à personne, ou de temps en temps, une amie qui me téléphone. Il faut un petit peu voir du monde. Et puis, même si on dépense 10 francs en buvant en prenant 2 consommations, j'allais dire une bouteille de boisson, 2 consommations, tant pis, on se fait plaisir. Et ça, c'est bien, de temps en temps, d'aller... vous allez faire des promenades, des petits tours, des choses comme ça. Aussi, ça coûte rien. Oui, et ça, voilà. ça c'est je bien. fais quand même. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Financièrement, ça va
pas se calmer, ça va se stabiliser en deuxième partie d'année. Donc on y est déjà, hein, juillet, août, septembre. Donc à partir de août-septembre, ça ira bien. Ça ira mieux. Voilà. Je ne vois pas de catastrophe financière ou de... Vous n'allez pas vous retrouver à la rue. Franchement, mais ça, vous le savez. Hein, mais voilà. Voilà. Autre chose encore ou c'était tout? Et puis l'au-delà, vous faites? Si je demande un message d'au-delà? Oui, bien sûr. Ça serait de qui? Avec de Daniel. Daniel? Oui, ça s'appelait Daniel, oui. Masculin, donc, hein, c'est bien juste. Oui, masculin. Et sa date de naissance? Sa date de naissance, attendez, le 23 avril 56. 56. Et il est décédé quand? Le 23 octobre 2020. C'était votre mari, compagnon, conjoint? Compagnon. Il a eu une maladie? Sans nous dire laquelle. Oui, il est parti assez vite, oui. Assez rapidement, d'accord. Alors, pensez à lui. Vous pensez à lui? Oui. Voilà, vous fermez les yeux, vous essayez de le visualiser, vous lui dites, Daniel, donne-moi un joli message, ou dis-moi ce que tu voudrais me dire, vous dites comme ça, 2, 3, 4 fois. Et puis, quand vous êtes prête, vous fermez les yeux, et moi, je promène déjà mon doigt sur les cartes en fermant les yeux pour ne pas influencer la carte que je vais prendre. Et quand vous voulez, vous me dites déjà une fois stop, quand vous aurez bien visualisé. Hein? Allez-y. Stop. Alors, celle-là. Alors, un deuxième stop quand vous voulez. Stop. Voilà. Une troisième fois. Stop. Oui. Et une dernière. Stop. Voilà. Alors, on va voir ce que veut nous dire Daniel. Surtout à vous. Il dit « Je ne suis pas mort ». Alors, c'est vrai que les gens disent « Comment ça, je ne suis pas mort ?» Oui, il est mort. Mais en fait, c'est que là où sont les gens, l'autre côté, ils vous prouvent qu'en fait, que là où on va, on n'est pas mort. Il existe toujours plus dans notre dimension, mais dans une autre dimension. Nous sommes unis par des liens très forts. Ça vous parle? Oui, c'est gentil. Vous étiez très proche. Oui. Bien sûr, je suis désolé. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Ça, c'est joli. Est-ce que vous avez déjà... Ouais, c'est joli, ouais. Vous avez déjà ressenti des choses? Des fois, on dort, on ne sent pas, mais vous avez déjà pensé qu'il était là? Oui, j'ai souvent pensé, oui. D'accord. Et la Terre est notre école. Alors, je vous répète, je ne suis pas mort. Là où il est, nous sommes unis par des liens très forts. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Et la Terre est notre école. C'est vrai que on dit ça. Alors, c'est une image, mais c'est vrai que ça veut dire qu'on apprend beaucoup ici. On apprend aussi beaucoup là-bas. Mais la Terre est une très bonne école où il y a du bon, du mauvais, du moins bon. Et donc, en fait, c'est ici qu'on apprend pour pouvoir progresser dans le monde où on va après. On est appelé à progresser après. Ça, je peux le dire en tant que médium. On ne vient pas sur Terre juste pour passer un moment, puis après, hop, on s'en va. On apprend du bon, du moins bon, et après, ça doit nous aider à progresser, comment dirais-je, à évoluer dans le monde suivant. Voilà. OK? Joli message, en tout cas. Voilà, superbe. Que vous dit Daniel. Oui, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Alors, je vais vous faire encore le secret, si vous permettez. Oui, je veux bien. Oui, ça je veux bien, oui. Comme ça, vous avez des endroits où vous avez plus mal que d'autres, ou c'est partout? C'est plus où? Je dois dire que c'est beaucoup dans les pieds, dans les genoux, les jambes, oui. Et puis le ventre. Surtout les jambes et le ventre. D'accord, OK. Alors, vous allez... D'accord. Les bras, la tête, ça va pour les douleurs, ou bien des fois les épaules aussi? Oui, au
niveau des yeux. Des yeux. Oui. D'accord. Alors, je vais faire un petit peu en général. Donc, vous allez fermer les yeux, vous pensez au petit carré blanc que je tiens, maintenant tout le monde le connaît. Vous pensez, ou bien vous pouvez le regarder si vous voulez. Vous regardez le petit carré blanc. Oui. Et vous, comme vous voulez, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même et au petit carré blanc, rien d'autre. Et vous me dites quand vous êtes prête que je commence à vous transmettre le secret. Oui. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Je commence. Je sais plus. Voilà. Alors, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Sachez que, un petit message, une petite précision, pendant que je vous ai fait ça, il y a Daniel qui est venu. Ah. Que j'ai ressenti, comme si vous... Alors, je l'ai ressenti plutôt vers vous, comme s'il voulait vous aider aussi en plus. C'est-à-dire que moi, quand je fais le secret, je demande à des anges, etc., je ne veux pas trahir le secret, d'aider la personne. Et Daniel s'est mis dedans. Il a dit, je veux aussi l'aider. Donc, il a aussi participé pour vous aider. D'accord. C'est gentil. Merci beaucoup, beaucoup, ma chère Paula. Passez une excellente fin de soirée. N'hésitez pas, si vous avez encore des douleurs ou pour autre chose, à rappeler. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Merci, Paula. Merci beaucoup de votre appel. Au revoir. Oui, merci beaucoup. Mais c'est rien, c'est rien. Au revoir. Merci à vous d'être passé. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Allez. En tout cas, voilà, joli message pour Paula qu'on a eu. Et puis c'est vrai que j'ai ressenti Daniel qui, c'est comme s'il disait Paula, enfin moi je l'appelle Paula, elle ne s'appelle pas comme ça. On a changé le nom, mais elle a dit elle mérite, elle a été gentille avec moi, elle m'a beaucoup aidé. Donc voilà, donc il veut aider à son tour. Voilà, certainement un couple très 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 uni qui, voilà, c'est la vie, la séparation c'est toujours difficile. Mais les gens ou les âmes sont toujours là. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On va se quitter. Alors, vous pouvez encore rappeler pour après la pub. 0900 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec les gens qui sont en bas de votre écran, ou le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, vous pouvez aussi continuer à participer au concours en envoyant le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous expliquera comment ça se passe. En attendant, une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La dernière ligne droite avant la fin de ces missions. Dépêchez-vous de téléphoner si vous voulez que je réponde encore à quelques questions. Bien sûr, on a un petit peu moins de 20 minutes. 0901 901 993. 0901 901 993. Vous voyez le numéro, vous faites le 1. Vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous faites le 2 si vous ne voulez pas choisir. Sinon, faites le 3. Et vous serez ainsi connecté de façon aléatoire avec un de nos amis, un de nos médiums à l'arrière. Encore une fois, comme je l'ai dit avant la pub, vous voulez participer pour cette émission ou peut-être pour une des suivantes. Peut-être que ça ne sera pas aujourd'hui si vous n'êtes pas tiré au sort tout de suite ou qu'il y a déjà d'autres personnes qui passent. Tout le monde ne pourra pas passer. Donc, on vous gardera en ligne de compte et vous serez là pour la prochaine fois, pas de problème. Donc, vous pouvez vous inscrire pour participer à l'émission et poser vos questions à moi ou à un de mes collègues
en envoyant le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700. Donc, c'est un SMS que vous envoyez et que vous envoyez qui vous coûtera que 1 franc l'SMS. Donc, c'est très, très bon marché. Et pour 1 franc, eh bien, vous aurez une consultation de plusieurs minutes. Et on reçoit tout de suite une nouvelle téléspectatrice. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, vous allez bien? Oui, et Bruno. vous Oui. et vous Un peu fatigué, mais ça va. Un peu fatigué. Je ne vois pas bien oui. l'année. Vous êtes de 63. 63. Et puis ensuite, je vois un autre prénom. Oui. Vous voulez que je change votre prénom aussi? Non. On peut le garder. Oui, oui. Et l'autre personne, on le change ou pas? Non, vous le laissez. D'accord. Donc, Anne et Philippe. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Alors, c'est pour moi, ce serait pour les énergies, Bruno, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, ça, c'est le domaine. Qu'aimeriez-vous savoir par rapport à vos énergies? J'avais un peu le moral à zéro, c'est tout. C'est par rapport au moral, voilà. Au moral, oui. D'accord. Voilà. Quand je dis ça aux gens, ça ne veut pas dire j'ai mal ou j'ai telle maladie, c'est pas ça. Parce qu'il faut quand même que j'ai un axe. Donc, vous, c'est le moral. Oui. Donc, OK. Donc, savoir le moral, si ça ira mieux, c'est ça un petit peu. Voilà, parce que j'avais pas ça allait pas, c'est tout. Ça allait pas, oui. Bah, écoutez... Alors, on a chacun nos problèmes, nos soucis personnels, puis en plus, quand on voit ce qui se passe un petit peu autour de nous dans le monde Exactement. Et dans les pays avoisinants, ça n'encourage pas beaucoup à avoir un moral d'acier. Exactement. Ah là là. On fait avec, et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez, oui. Voilà. Alors, le moral et les énergies morales pour Anne, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5, Bruno. Le 5, merci. 2, 3, 4, 5. Après, comme j'ai dit à la téléspectatrice précédente, vous vous enfermez pas à la maison, j'espère. Vous sortez un peu. Non, je sors. C'est bien. Je sors. Non, je sors. Ouais, parce que... il faut aller vers les gens. Il faut avoir une vie sociale. Alors, ce n'est pas toujours facile aujourd'hui parce que les gens sont pressés. Vous allez dans la rue ou dans les bus, les gens sont penchés sur leur natel, vous pouvez à peine vous dire bonjour. Mais voilà, après, vous avez, je pense, quand même des proches ou des amis qui font que, ou des personnes avec qui on peut quand même encore échanger, heureusement. Hein. Oui, mais moi, je cherche le contact. J'essaye de toujours chercher le contact. Alors ça, c'est bien parce qu'il y en a qui l'évitent, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je suis comme vous, j'ai aussi besoin d'avoir... Alors, il y a des fois des moments où on a besoin d'être tranquille et seul aussi, c'est clair. Oui, hein? bien sûr, oui, tout à fait. Mais il y a des moments pour tout, effectivement. Oui, mais c'est tout, j'étais un petit peu en pétard, j'étais un petit peu, j'étais un petit peu fâchée contre la bonne eau, là. Ah, d'accord. J'aime bien cette expression, j'étais en pétard. C'est une expression bien vaudoise, hein, ça. Oui, je suis fière d'être vaudoise. Vous avez raison. Vous dites dans le pays d'à côté, dans l'Hexagone, je ne sais pas s'ils utilisent j'étais en pétard, je ne crois pas, il me semble que c'est une expression de chez nous. Mais voilà, ils disent, comment, t'as lancé des pétards? Non, j'étais en pétard. Voilà. Colère, si vous préférez. Ma chère Anne, mais vous êtes quelqu'un, on le ressent, qui avait un très bon fond, et puis que vous êtes quelqu'un d'habitude de joyeux, qui aime bien la vie. Mais effectivement, on a des fois des épreuves et des soucis qui font que ça nous retombe dessus. Mais je ressens quand même, avec les cartes que j'ai devant moi et aussi un ressenti que j'ai au fond de moi, vous êtes ce qu'on appelle une battante. Même si tout d'un coup, vous dégringolez, vous remontez et vous essayez de changer ça et de vous sortir de cette morosité morale, on va dire comme ça. C'est vrai ou pas vrai? Voilà, c'est bien. Oui, c'est vrai, c'est juste. Des fois, je suis au fond, après je me dis non, il faut te secouer, il faut y remonter. Bravo, c'est bien, c'est bien. Il y en a qui aiment bien rester au fond, ils disent tant pis, je n'ai pas le moral, j'ai pas le moral. Non, il faut s'en sortir. Non, parce que c'est pas. Il faut dire allez. Ouais, il faut se donner un petit peu des coups de pied aux fesses, comme on dit chez nous. Exactement, Bruno. Oui. Bon, écoutez, mais des fois, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde, oui, mais il y a une période là, c'est un peu délicat. D'accord. Alors, moi, je vais vous dire quand même que, franchement, les cartes sont excellentes. Vous allez effectivement remonter cette belle pente dont on vient de parler. Il y a la carte de la pyramide c'est ça qui me fait dire aussi que vous êtes quelqu'un de
de foncièrement objective et que vous avez dit non, allez, ces soucis, bon, ben oui, on a des soucis, mais tant pis, ça ira mieux. Allez, demain est un autre jour. Et puis, tous les jours, on avance. Et puis, on voit. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, parce qu'il y a quand même la carte du malaise ici. Ça veut pas dire que dans 3 mois, 6 mois, 4 mois, pouf, vous pouvez pas redescendre, hein, c'est sûr. Hein, mais ça arrive à tout le monde. Mais en attendant, on voit vraiment les choses bougent. Il y a la carte du trafic et ça, alors, c'est pas le trafic. Trafic, ça veut dire que pour moi, vous êtes effectivement quelqu'un comment dirais-je, d'active. Vous aimez bien faire des choses. Dynamique. Voilà, dynamique. Et puis, ce que je ressens aussi, est-ce que vous vous impliquez dans des choses, je ne sais pas, d'aider des gens, ou bien d'être dans des clubs, ou de faire un sport, ou faire de la natation, ou de la marche. Vous faites des choses comme ça un petit peu? Oui, je fais de la marche, je vais au club de gym. Ben voilà, superbe. C'est ce que je ressens. Je m'occupe beaucoup de ma maman, qui a 89 ans. Alors, vous voyez, ça, c'est aussi un sport. Ah, oui. Alors, c'est un sport, c'est vrai, mais c'est aussi moralement, bon, les gens plus âgés, moi, j'adorais mes parents, vous le savez tous, je n'ai pas besoin de vous le redire, mais c'est effectivement quand on peut s'occuper encore de gens qui sont là, même si peut-être ils ont des petits soucis, j'imagine, mais ça, c'est aussi très, très, très fort pour tout ce qui est moral et c'est très stimulant. Voilà, je cherchais le mot. Donc, c'est bien. Et vous voyez, je sentais que j'ai dit s'occuper d'autres personnes, faire partie de clubs, je l'ai dit, je l'ai senti, et c'est ça aussi qui vous... Alors, entre autres, il n'y a pas que ça, il y a peut-être d'autres choses, mais qui vous maintiennent et que je vous encourage à faire le plus longtemps possible, finalement. Parce qu'effectivement, comme vous avez dit, le contact social, ou le contact tout court avec des gens même. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si on est sur une terrasse, maintenant il fait bon, on est sur une terrasse de café, il y a des gens qui n'osent pas dire à leur voisin, oui, il fait beau aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous êtes du style à engager une conversation ou bien vous êtes plutôt réservé ou timide, ça je ne sais pas. Non, j'essaye d'ouvrir le dialogue. J'essaye. Eh bien, bravo, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui... Essayer. Oui, puis il y a des gens... pas. Il y a des gens qui n'osent pas, des fois, et puis des fois, ça engage. Et ça, on risque rien, et puis des fois, ça amène une sympathie avec quelqu'un. Et puis, on passe peut-être 15 minutes à parler avec quelqu'un de choses et d'autres. OK, au revoir, merci, c'était super. Peut-être qu'on se reverra une autre fois sur cette même terrasse. Au revoir, au revoir. Ah, voilà. Et on a passé un moment sympathique. Voilà. C'est des petites choses qui, comme ça, mises bout à bout, comme on dit bout à bout, eh ben, amènent quand même comment dirais-je? Oui, puis ça amène un renforcement moral aussi. Parce qu'on rentre, on se dit « Ah, mais j'ai passé un moment sympa ». C'est mieux que de rentrer et dire « Oh, qu'est-ce que je me sens kikiné aujourd'hui, j'ai parlé à personne ». C'est quand même moins bien, hein, on est d'accord. Bon, alors, moi je vois vraiment des bonnes choses pour vous. Vous êtes peut-être maintenant, effectivement, par différents problèmes qu'on a tous, ou plus ou moins vous étiez un petit peu dans cette fameuse creux de vague, mais je vous vois remonter très très rapidement. J'ai une question aussi que j'ai posée à l'autre personne. Est-ce que vous avez prévu un voyage, un séjour, des vacances, ou pas trop, disons, ces prochaines pas trop, non, parce que là, je dois vraiment m'occuper de ma maman, je ne peux pas partir comme ça. D'accord. Alors, moi, tout à fait. Alors, bon, je sais que quand on a une personne âgée, c'est pas facile de parler. Vous n'avez pas de frères ou de sœurs qui sont là? J'ai mon frère. Oui, il vient de temps en temps, mais lui, c'est différent. Un garçon, il est différent. Moi, je disais ça. Je vais vous dire aussi ça parce que je ne dis pas que vous devez laisser votre maman, mais moi, je verrai qu'au mois de septembre, octobre, je vois quand même un cours. Ça peut être qu'un week-end, qu'un samedi, dimanche. Mais c'est comme si les cadres me diraient partez 2 jours pour aller en montagne, pour aller dans des bains. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Tombouctou ni aux États-Unis, hein, je dis comme ça. Non. Mais c'est comme si les cadres me disaient il faudrait aussi ou partir avec quelqu'un et puis pouvoir vous aérer un petit peu, lâcher certaines choses. Voilà. Mais pas besoin de partir une semaine, juste quelques jours. Et là, je pense que ça vous fera beaucoup de bien. Mais pas maintenant, plutôt en automne. Je vois un petit séjour comme ça qui va vous faire beaucoup de bien. Comme les minutes passent, j'ai l'autre prénom. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'autre personne? Oui. Alors ça, c'est mon frère. J'aimerais savoir s'ils vont vendre la maison, parce qu'ils ont mis en vente sur Internet leur maison. Puis je voulais savoir, ils ont plusieurs visites, je voulais savoir
si ça va aboutir la vente de la maison cette année. Donc, c'est la maison de votre frère, en fait, hein? Oui, d'accord. Ils sont deux. D'accord. Avec son ami, et puis là, il la vend, et puis ça fait passer une année qu'elle est sur un site internet. Il y a eu plusieurs visites. Mais rien de concret. Non, pas. Moi, ils ont eu des visites, mais je ne sais pas s'ils vont la vendre cette année ou l'année prochaine. C'est peut-être indiscret. Vous pouvez me donner la première lettre de la personne avec qui il est? P. P, d'accord. P. Non. Son ami, son ancien ami, il s'appelle G, d'accord. Ça commence par G. Ah, c'est son ancien ami, vous dites, en fait. Oui, son ancien ami. Ils sont plus ensemble. Non, ils sont séparés. Mais la maison appartenait aux deux. Ah, voilà, je comprends. Donc, ils ont décidé de la vendre. D'accord. OK. Voilà, oui. Et puis, alors, encore une fois, pas être indiscret, et peut-être, soyez pas trop précise, elle est dans quelle région, cette maison, dans quelle... Valais. En Valais, d'accord. Quand ils vendent la maison... Et il y a quelqu'un qui habite maintenant ou pas? Ils habitent encore les deux dans la maison, mais là, on vend sur Internet. D'accord. Ils ont mis avec un agent immobilier. Il y a 2 agents immobiliers dessus. Et moi, je trouve qu'elle est un peu trop chère. Il devrait la baisser. Ah, donc des fois, c'est ça. mon pressentiment. C'est peut-être ça. Alors, on va aller voir. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4, Bruno, s'il vous plaît. Alors, 1, 2, 3, 4... Alors, ils vont la vendre. C'est vrai que moi, j'ai ressenti, en même temps que je tirais les cartes, j'ai ressenti... Alors, c'est souvent comme ça, les achats. C'est comme si, effectivement, quelqu'un vient. Je vois aussi un couple. Ça peut être pour une famille de 2, 3, 4 personnes, cette maison? Oui, tout à fait, parce qu'il y a un appartement en haut et un appartement en bas. Alors, on voit comme un coup de cœur. C'est souvent comme ça qu'on achète aussi. C'est comme si, tout d'un coup, quelqu'un vient... et dit waouh, non, mais j'aime bien comme elle est, j'aime bien où elle est située. Enfin, des fois, il y a des gens, ça leur plaît pas, mais les personnes qui vont venir, ça va leur plaire. Par contre, je vois quand même une négociation assez tendue par rapport à l'argent. Et ces couples ou ces gens qui vont venir, est-ce qu'ils auront des enfants grands ou est-ce qu'ils auront un autre coup? Ça, c'est difficile à dire, mais on voit plusieurs personnes. C'est comme s'ils disaient, elle nous plaît, on la veut, mais on veut pas ce prix-là. Ouais. D'accord. Et ces gens-là vont dire à Philippe et à l'autre personne, vous en voulez tant, nous on vous offre tant. Ça sera quand même un peu en dessous, et puis ils vont trouver ce qu'on appelle un terrain d'entente. Votre frère va descendre un petit peu, eux vont peut-être monter un petit peu, puis finiront par trouver une entente, en accord, voilà. Mais c'est clair qu'ils veulent... Parce que j'ai ressenti une chose, est-ce qu'il y a des travaux à faire ? Un petit peu? Oui, parce qu'ils ont demandé si c'était possible de faire un étage de plus. Alors, je pense qu'ils ont demandé à la commune. Alors, je pense qu'il y aura des travaux. S'ils avancent, je pense que la personne a des projets à faire 2 ou 3 appartements dedans, peut-être. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi pour... Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais... Parce que j'ai senti que... C'est peut-être pour ça qu'il y aura une négociation. Mais ils vont trouver un commun accord et ils vont la vendre. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis, alors, c'est vrai que des fois, il faut du temps. Les gens viennent, ah non, ceci, ah non, c'est ça. Ou il y a ceci qui va pas... Ou le prix, ou etc. Mais il y a un couple... Alors, j'arrive pas à voir si c'est homme-femme ou 2 associés. Ça peut être aussi 2 associés qui rachèteraient cette maison, ils vont ils vont dire waouh, elle est bien, il y a un peu de travaux mais pas trop, on pourrait faire alors on pourrait peut-être faire un étage de plus ou je sais pas s'il sera fait, mais en fait il y aura une négociation et ils vont l'acheter. Donc alors après aussi vous dire si c'est cette année ou début d'année prochaine, c'est un peu difficile. Moi je vois plutôt ça en début d'année prochaine, pas cette année. D'accord.
Ok. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Ok, c'est parfait. gentil. Alors, on va devoir se laisser parce qu'il est déjà oui, presque l'heure. Oui, je comprends. Puis merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonne soirée, continuez avec cette bonne humeur. Bruno. C'est formidable. Merci à vous oui, et puis tout à à bientôt. Fait. Puis merci pour l'émission. Puis bonne soirée, Bruno. Merci à vous. Allez, je vous embrasse aussi. À bientôt. Au revoir. Bruno. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Bye, ma chère. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. C'est fini. C'est fini pour ce soir. Ça sera pour une prochaine émission d'un de mes collègues. Donc, je reviendrai aussi la semaine prochaine. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment, très, très, très fort pour ces bons moments, pour tout, pas seulement pour aujourd'hui, pour toutes ces belles années. Ça fait maintenant quelques années que nous passons ensemble. En tout cas, merci de tout cœur d'être là, de nous suivre, quand je dis de nous supporter, c'est pas dire qu'on doit nous supporter, c'est de supporter l'émission et de continuer à la porter. En fait, c'est ça. Sans vous, je vais y arriver. Sans vous, on n'est rien. Sans nous non plus, sinon il n'y aurait pas d'émission. Et vous voyez en ce moment mon code PIN, le 007. 007, et qu'il suffit de faire entre 10h30, alors entre 22h30 et 23h, je ne sais pas exactement quand je serai rentré, vous pourrez m'appeler et je serai là jusqu'à 1h au plus tard, pas plus tard. Donc voilà. Alors, on m'annonce très 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 rapidement que l'émission va se terminer. Je serai là aussi ces prochains jours, pas d'inquiétude. Vous faites le 007 et je serai là. Là, ces prochains jours, je serai aussi là la journée. Voilà, pas seulement ce soir. J'ai pris quelques jours de repos au début de ce mois. Je fais toujours ça en début de mois, je vous l'ai déjà annoncé. Mais maintenant, je suis là depuis ce soir et ces prochains jours. Pas toute la journée, bien sûr. Il y a des moments où je ne suis pas là. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie infiniment de votre fidélité, de cette belle émission. Passez une très, très, très belle soirée. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine. Bonne nuit, faites de beaux rêves. À bientôt.